Allez, bonjour à vous, bonjour à tous, mesdames, messieurs, bienvenue, c'est 10-12, le Zénith qui s'installe à l'instant chez vous, sur votre petit écran. Vous aussi, devant le petit écran, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous rappelons qu'ensemble, jusqu'à midi, il sera question pour nous de rester présents autour des sujets qui sont les plus prisés du moment au Cameroun et qui font parler les Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur. Merci à vous de nous retrouver comme le veut la tradition. Pour ce vendredi, c'est bien sûr la dernière de la semaine, talk show d'information, mais surtout d'actualité qui vous permet de rester en phase avec l'évolution de notre société camerounaise. Charles Bathiou, Mbombo Bengan, Karin Sonse, Dominique Audrey Oyengelek, comme le veut bien évidemment la tradition, ensemble unis pour la même mission, nous sommes là pour vous servir comme tous les jours. Mbombo Bengan, bonjour. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Eh bien, la session de juin de l'Assemblée nationale est terminée, mais je me serais attendu à ce que l'honorable Kavaye Djibril, il dit très honorable, non, il est l'honorable Kavaye Djibril, président de l'Assemblée nationale, je me serais attendu qu'il dise un mot sur la médecine traditionnelle. Parce qu'en fait, il faut renvoyer au gouvernement ou alors recommander au gouvernement ou ordonner au gouvernement, vous êtes quand même le pouvoir législatif, de mettre enfin en application ou en route ce qu'on avait appelé la commission pour les médicaments traditionnels améliorés. C'est une commission qui avait été créée à la suite d'une recommandation de l'Institut de recherche médicale et d'études médicinales rattaché au ministère de la Recherche scientifique et technique, et recommandée à Madame Twente, elle est pharmacienne, elle fait les recherches pour que la pharmacopée africaine puisse ressortir du maquis. C'est comme ça que c'est peut-être l'expression utilisée. Comment sortir la médecine africaine du maquis? Vous avez reçu les psychothérapeute, vous, monsieur le Kavaye Djibril, faites alors une note. La session est terminée, mais l'activité parlementaire continue. Vous pouvez faire une note à l'intention du Premier ministre pour qu'on sorte enfin cette cellule-là du maquis. Comment ça travaille? Attendons de voir ce que ça va donner. Voilà. Le choléra est venu encore nous montrer qu'on n'est rien. Mbombo Bengan Kanji ce matin, madame, messieurs, pour une entrée exceptionnelle, petit clin d'œil également à l'endroit du Parlement camerounais et surtout à l'endroit du président de l'Assemblée nationale. Charles Bathiou, bonjour. Bonjour monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour tout à fait particulier à monsieur Meroye Laomaï, directeur général du programme d'urgence de lutte contre les inondations, en abrégé PULSI. Monsieur le directeur, les pluies diluviennes de ces 2 jours ont fait rage là où vous avez construit le mini-barrage au niveau de la digue. 148 moutons ont été amenés, emportés, et 17 maisons inondées. Vous avez bien travaillé, monsieur le directeur. Félicitations. Cette eau-là vient d'ailleurs. Bravo. Et on sait en même temps, les inondations font rage à l'extrême nord du Cameroun. Charles Bathiou, ce que vous décrivez ce matin est assez grave quand même. Les populations qui nous regardent dans l'extrême nord du Cameroun peut-être comprennent mieux qui est derrière cette histoire, pourquoi on en souffre aujourd'hui, en espérant également que les autorités compétentes puissent prendre des résolutions évidentes et peut-être demander aussi des comptes. Okay. À qui de droit? Bonjour Karin Sontia. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs des combattants des années de braise au Cameroun 1990, réunis autour de Ndjekam Tchameni pour un consensus sur les axes prioritaires de la lutte pour le changement qualitatif de régime au Cameroun. Ils sont très nombreux, on a parmi eux Maître Alice Kom, le combattant Bouamassok, on a Maximilienne Gombe, on a Marie-Louise Etekié, ils sont très nombreux dans ce consortium-là. On attend de voir ce qui va se peaufiner. On attend de voir ce qui va se peaufiner également, Karin Sontia, tout à l'heure. On va s'arrêter dans le cadre de la revue des réseaux sociaux sur ce sujet précisément qui nous interpelle tous. Peut-être l'heure du changement a véritablement sonné au Cameroun.
On entendra mieux sur cette histoire tout à l'heure. Merci à vous, madame, messieurs, de rester présents. Allons également dire bonjour à Dominique Audrey Oyengelek, qui est là ce matin. Bon vendredi, Dominique. Heureux vendredi à vous, Michel, et bon vendredi aux téléspectateurs. Allez, bon vendredi également à vous. Nous vous regardons aisément parce que vous avez certainement une histoire pour nous encore ce matin. Oui, comme tous les jours, on raconte une histoire, et ce matin, on raconte l'histoire de notre jeune sœur. Elle, je ne sais pas quel nom qu'on va lui donner. Disons qu'on va l'appeler Bernadette. Elle est âgée de 26 ans et elle vit chez sa mère avec ses 2 enfants. Sa première fille a 6 ans et son garçon a 8 mois. Ces 2 enfants sont issus de pères différents. Et elle dit que le père du 2e enfant, au début de la grossesse, comme tout au long de la relation, lui a promis monts et merveilles. Il lui a promis mariage et une vie heureuse. Malheureusement, au milieu de la grossesse, celui-ci a pris la clé des champs et elle ne sait plus où le trouver. Conséquence, il ne prend aucun engagement en ce qui concerne cet enfant-là. Conséquence... Il a au moins le numéro de téléphone. Ah oui. Oui. Donc aujourd'hui, elle dit qu'elle se retrouve avec 2 enfants, 2 pères différents. Elle faisait une formation. Elle a arrêté cette formation à cause de la naissance de son 2e enfant. Et elle est totalement dépendante de sa mère qui a énormément de charges et n'arrive plus à s'occuper d'elle et de ses 2 enfants. La question que notre jeune sœur nous pose aujourd'hui est de savoir comment reconstruire sa vie, repartir de zéro après avoir eu ces 2, je dirais pas accidents, après avoir vécu ces deux événements, la naissance de ces 2 enfants, en étant totalement dépendant de ses parents. Comment préparer l'avenir et ne plus retomber dans ce genre de piège? Comment faire pour arrêter d'être une charge pour sa mère à cet âge-là? D'accord, merci beaucoup Dominique Audrey pour l'histoire de ce matin. On espère qu'ensemble on trouvera des solutions et des réponses évidentes à lui prodiguer ce matin, comme bon nombre de Camerounaises qui certainement vivent les mêmes réalités. Et c'est important de rester connecté parce que vous aussi qui regardez ce matin, vous pourrez en être par la suite de bons conseillers et surtout avoir un bon rendu à travers nos différentes propositions sur ce plateau ce matin. Reconstruire sa vie, c'est l'important pour Aïcha Bombengan Kanje. Elle veut reconstruire sa vie, 2 enfants, 2 pères différents, ne plus être une charge pour ses parents, mais surtout se repositionner. Il faut quand même qu'on vous entende sur la question Bombengan. Mais quand quelqu'un a fait son choix, vous voulez bien pleurer, vous voulez qu'on attende qui? Il a fait son choix. Un premier enfant, on peut parler d'accident, mais accident 2 fois. Bon, vous me direz qu'il y a des chauffeurs qui font des accidents plusieurs fois. Voilà. Ah, d'accord. Et là, non, c'est une fille à 26 ans qui ne sait pas lire, qui était têtue. Elle était têtue. Parce que sûrement, on ne parle pas de papa décédé, pas décédé, peut-être que sa maman... Absent. Père absent. Voilà, père absent. Du moins, on ne parle pas de papa. Ça veut dire qu'elle n'a pas su apprécier la situation de sa maman. Savoir apprécier la situation de maman, ça veut dire quoi? Est-ce que maman va au marché, elle coupe le coq, ou elle vend les condiments? Qu'est-ce qu'elle fait? Les beignets, quoi? Pour une fille, est-ce qu'on parle de l'éducation, c'est ça? On est à côté de maman. Ça veut dire que maman souffrait pour les élever et elle se plaisait à sortir quand elle voulait. Et c'est le genre de fille qui n'écoute même pas maman. N'écoute même pas maman. Donc au stade actuel, elle voulait faire sa vie et ça la rattrape. Il faut donc revenir à ce qu'on ne devait pas oublier de faire. Se rattacher à maman. Ça veut dire qu'un enfant qui n'a pas encore 1 an, vous vous rattachez à votre maman. Si elle vend le bois, vous vendez le bois, maman s'occupe à votre activité. Peut-être que l'activité de vente de bois est un peu sédentaire. Vous êtes à la maison, vous vendez le bois que maman, et pendant ce temps, maman s'occupe à autre chose. Si maman va au marché, vous trouvez une activité qui vous met dans une situation où vous devez être à côté de vos enfants. En attendant de refaire votre logiciel et de pouvoir apprendre si tel est que vous savez apprendre de la vie. Mais ce n'est plus le moment de se rattacher à un homme qui n'est pas là. Il n'est pas là.
il ne faut pas passer le temps à dire oui, j'ai appelé, est-ce que ça, je connaissais même sa cousine, et de l'autre côté, non, on laisse tout tomber. On souhaite que l'enfant ne tombe pas malade, vous restez là. L'activité que maman développait au sein de la maison, vous prenez le relais, maman s'investit ailleurs. Puisque, en fait, son problème, c'est que maman souffre beaucoup. Vous aidez donc maman dans cette souffrance-là, dans l'activité génératrice de revenus que maman, à laquelle maman est investie. Vous l'aidez, vous portez vos mains à ça et tout, vous l'encadrez. C'est comme ça qu'on reprend. Merci Mon Bengan également ce matin pour cette proposition, ce message-là, à l'endroit de la Camerounaise qui a ce souci. On sait également qu'il y a pas mal de filles dans des maisons, dans des familles qui ont des enfants avec des pères différents. Moi j'en connais 9 enfants avec 9 pères différents également. Wow. Maman aujourd'hui peut-être ne vit plus, mais elle a eu une vie. Peut-être celle qui nous pose le problème est à 2, mais il y en a qui sont à 9 comme celle que je connais personnellement. Et c'est les filles modernes. Écoutez, c'est ça la modernité, c'est ça l'évolution. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a un problème fondamental? Est-ce que c'est à la base un problème d'éducation? Est-ce que c'est un problème d'orientation? Est-ce que c'est un problème, comment on dit ça? Oui, orientation, éducation. Comment vous appréciez ça, Karine Santia? C'est un problème de rêve. C'est des rêves. Elle n'a pas eu de rêve en dehors de quitter chez maman et vivre avec un homme. Peut-être que maman n'a pas été mariée, je ne sais pas, maman l'a élevée seule et elle n'a pas peut-être voulu être une femme qui élève ses enfants seule comme sa maman. Et premièrement, elle s'est accrochée au père de son premier enfant qui lui a promis monts et merveilles et qui finalement ne l'a pas réalisé. Et après, elle s'est dit, je ne vais pas quand même fermer mon cœur, je peux toujours trouver l'homme de ma vie. Et elle s'est accrochée encore au deuxième père de son enfant, au père du deuxième enfant qui finalement a encore pris la poudre d'escampette. Et ça arrive à beaucoup de femmes qui ont mis comme idéal de vie le mariage, la vie de couple et ensuite, ainsi de suite, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est normal d'y penser, non? C'est normal lorsqu'on est femme. C'est normal, toutes les femmes veulent se marier, avoir un foyer, un mari, des enfants. C'est normal, mais quand vous ne pensez pas à votre épanouissement, vous aurez de la peine à réussir dans l'épanouissement de plus d'une personne. Parce que lorsque vous êtes marié, vous ne pensez pas seulement pour votre épanouissement à vous. Vous pensez pour l'épanouissement de tout votre couple. Mais il faudra déjà que vous ayez réglé le problème de votre épanouissement personnel. C'est pourquoi on invite les femmes à soit avoir des rêves qu'elles peuvent réaliser, aller à l'école, ne pas forcément, si vous n'avez pas trouvé un travail, avoir une activité qui vous permet d'être épanoui financièrement et individuellement, vous accrocher à des choses qui valent la peine. Qui valent la peine pour vous et pour votre famille. Maintenant, lorsque vous vous mariez, lorsque vous vous mariez, vous trouvez le moyen d'associer à votre moi l'autre, ce qui va vous compléter, ce qui pourra vous donner la plénitude. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, lorsque vous n'avez pas d'abord ça pour vous, vous aurez de la peine à partager cela avec les autres et à créer cette harmonie-là avec les autres. Du coup, dans la vie de Bernadette en question ce matin, elle se dit qu'elle ne peut plus forcément trouver de mari et maman commence déjà à prendre de l'âge, donc il faut que je commence à la soutenir. Et c'est une question légitime qui n'arrive pas tard. Donc, il est question pour elle, pas forcément. Le nombre d'enfants importe peu. L'essentiel pour vous, c'est de réussir à prendre conscience des erreurs que vous avez faites, de vous raviser et de reprendre votre vie en main. Oui, mais attendez, pour prendre conscience également, il faut déjà comprendre. Est-ce que le choc dans lequel elle vit aujourd'hui, parce qu'il y en a qui ont 9, je le disais à l'instant, parle de 2. À 2, elle vit dans un choc, oui, enfin, parce qu'il y en a qui ont 3, 4, 5, vous le savez, il y a des femmes qui ont 5 enfants avec 5 pères différents. Alors, lorsque toi, femme, tu te retrouves dans une condition comme celle-là, est-ce que c'est pas, quand tu as 1, 2, ne prends-tu pas conscience pour ne pas en avoir 3, 4, 5 après?
il faut faire attention quand même, non? Oui, il faut faire attention, mais il y en a qui n'en font pas, hein, qui restent dans le rêve. Comme je le dis, le mariage, si je ne me marie pas, ou alors, il y en a même qui le font volontairement, je veux avoir des enfants. Parfois, ils ont la capacité de prendre soin. Il y en a qui forcément n'en ont pas. Mais bon, là, dans le cas précis, vous voyez une femme qui elle-même n'arrive pas déjà à prendre soin d'elle-même. Combien de fois prendre soin de 2 enfants à charge, elle est seule. Et maman commence déjà à dire, mais ça commence à être lourd, je me fais vieille, comment est-ce que je fais? Bon, on va réponse tout à l'heure. Raison pour laquelle elle doit commencer par une introspection. D'accord. Elle dit, il ne faut pas qu'elle se rue vers maman facilement comme ça. Ce ne sera pas évident parce que l'activité que maman fait pourra ne pas être idéale pour elle et ses enfants. Vu que peut-être maman se lève le matin à 4 heures, va vendre les tomates et autres. Donc, il faudra qu'elle commence par une introspection. Se rendre compte du fait que jusqu'ici, rien n'a été, sa vie n'a été que illusion. Il faudra qu'elle sache que j'ai une responsabilité qui est la mienne et donc je dois assumer, arrêter de faire porter le chapeau à maman. Et à partir de là, elle pourra réfléchir, donner une direction définitive à sa vie en se disant que à partir de maintenant, je commence à faire telle chose. Ça pourra ne pas être une activité que maman fait, mais être une activité propre à elle. Je vous assure que lorsque vous allez dans les marchés de la ville de Douala et vous voyez des jeunes femmes attacher les bébés au dos et se balader au marché avec le sel sur la tête, c'est là où vous comprenez que les gens ne dorment pas. Je suis d'accord. Donc il faudra qu'elle arrête de penser que... Il faudra, vous avez très bien dit qu'il y a une introspection de sa part. Bon, maintenant, est-ce que quelque part, nous aussi les hommes, pour nous garçons, est-ce que Dominique Audrey, on ne peut pas dire quand même que il y a un problème parce que lorsque vous arrivez, vous faites des promesses à une femme et puis le lendemain vous partez à 6 mois de grossesse, vous l'abandonnez, le deuxième revient, il met encore un enfant et puis il s'en va. Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas dire que les hommes également contribuent à quelque chose pour mettre ces filles dans ces conditions? Votre avis? Je le disais. Je vous le demande parce que vous êtes femme et puis vous comprenez c'est mieux la casquette de la femme. Vous auriez dû poser cette question à Charles Amel. Non, je vous la pose d'abord. Je vous la pose d'abord. Je vous la pose d'abord. Oui, même quand elle ne veut pas parler. Je le disais dans une émission à la radio, lorsqu'on est grand et qu'on décide d'avoir un enfant et qu'on fait un enfant avec un homme, il faudrait que les femmes soient à même de s'occuper de cet enfant sans avoir à appeler l'homme en question. L'enfant, c'est l'enfant de la mère. Si par malchance ou bien par mégarde, vous tombez sur un homme qui n'est pas suffisamment mature, n'est pas suffisamment mûr pour pouvoir assumer les conséquences de ses actes, en fuyant devant une grossesse ou bien en fuyant devant la responsabilité de la pension ou bien autre d'un enfant, vous, la mère de l'enfant, par votre activité, vous devez être à même de vous occuper de cet enfant. Moi, je milite pour l'indépendance de la femme. Que le père soit là ou pas, occupez-vous de l'enfant. Mon enfant mange, ok. Mon enfant en santé, c'est bon. Mon enfant peut aller à l'école par mes moyens, c'est suffisant pour moi. Maintenant, le père, permettez si le père... Vous avez apprécié. Oui. Je vous promets que si beaucoup de femmes pensaient comme ça, assumer aussi, parce que les femmes ont tendance à penser qu'on a fait l'enfant avec un homme, ça devient exclusivement, voilà, la prise en charge. Non, mesdames, vraiment. L'enfant, comme c'est l'enfant du père, c'est également le vôtre. Le père peut passer par des difficultés, peut passer par un certain nombre de choses, ou bien peut être irresponsable. Vous laissez votre enfant mourir de faim parce que vous attendez que le père vienne? Non. Donc, cette jeune femme, à part le fait qu'elle s'illustre par une sorte de paresse, devrait sortir de cette torpeur-là. On dit généralement qu'une erreur répétée finit par être une décision. On ne peut pas faire la même erreur tous les jours. On peut pas... Bon, je ne dirais pas que faire des enfants, c'est une erreur. Vous les avez fait, c'est une bonne chose. Mais maintenant, prenez-vous en main. L'enfant ne garantit pas le mariage. Du moins, ça ne garantit plus le mariage. Ne faites pas un enfant avec un homme simplement parce qu'il vous a dit « je vais t'épouser, vraiment, fais-moi un enfant. » Non, mais si elle veut l'enfant, si elle vous dit « je veux un enfant », vous dites « d'accord, vous faites un enfant ». Non, je ne le fais pas. Je ne fais l'enfant que si je sens que je peux et si je suis dans cette volonté-là. Ce n'est pas une boutique où vous allez entrer « donne-moi un pain au chocolat ». Non. Ça ne se passe pas comme ça. Est-ce que vous avez envie de manger ce pain au chocolat? Oui. Alors, on vous le donne. Donc, mesdames, lorsqu'on se met en couple avec un homme, on va au-delà ça va
ce n'est pas forcément le mariage. Ça peut ne pas se terminer par le mariage. Ne vous engagez pas à pérenniser la famille de l'homme comme ça, au risque de vous retrouver dehors. Mais si vous le faites... Mais elle pérennise également la sienne, non? Pas seulement celle de l'homme. Mais il faudrait qu'elle soit à même de pouvoir acheter un comprimé à son enfant sans appeler sa mère ou bien sans appeler le monsieur. Donc, qu'elle sorte de chez elle, même si c'est pour aller laver le sol chez quelqu'un et qu'on vous donne 25 000, ce sera un argent que vous aurez travaillé. Et votre enfant ne sera pas un enfant qui va aller de maison en maison dans le quartier parce qu'il a faim. Ça n'atteint même pas le SMIC camerounais. Bon, voilà. Michel, au moins, elle ne va pas se placer au Carrefour. Bonjour, grand. Il n'y a rien, il n'y a pas une bière, il n'y a pas les beignets, il n'y a pas vraiment, c'est dégradant pour une femme de le faire. Donc, sortez travailler 10 000, ce sera votre argent. Et vos enfants auront une certaine sécurité. Propos justement ce matin de Dominique Audrey Oyengelek et que nous prenons avec beaucoup de plaisir. Alors, deux choses. J'ai un problème pareil. Monsieur Michel. Vous parlez comme des bantous? Non. Là, vous voulez faire le jeu de Dominique Audrey. Il y a des hommes qui téléguident des femmes. Comme il y a des femmes qui téléguident des hommes. Ah bon, ça existe? Ah oui, plus de femmes téléguident leurs maris que les hommes leurs femmes. Oh. Les hommes qui téléguident leurs femmes sont les hommes lâches, peureux, timides, qui ne se servent de ça que pour pouvoir avoir de l'emprunt sur leurs femmes. Mais pour ceux qui ont reçu ça là, du ventre de leur mère, on ne fait pas ça. Ça veut dire quoi? Non, parce qu'on a besoin de tout dire à l'intérieur. Ils ont reçu ça. Ils comprennent, ceux qui ont reçu ça. Vous savez, la maman, il y a des choses que la maman donne à l'enfant. Il y a des choses que la maman donne. Le tout premier repas, ce n'est pas le sein de la mère. Ce n'est pas le sein. Dès que l'enfant naît, il y a des choses qu'on fait, on met dans le ventre. C'est son premier repas. C'est quoi? On met pourquoi? Vous verrez. Peut-être on a même déjà fait, vous ne savez pas. Monsieur Michel Ngatou, je salue déjà toutes les filles d'Europe. Toutes les filles qui sont en France, au Canada, en Allemagne, c'est leur business. C'est leur business. C'est un business. Ça veut dire quoi? Vraiment, on a envie de comprendre. Les filles qui accouchent de plusieurs pères, c'est un business en Europe. Je les salue. Salut à vous. Vous voulez les changer. Non, je ne foule pas. Permettez-le. Monsieur Michel Ngatou, les filles et les Camerounaises sont championnes en Europe. Elle vous prend dans un kaolo, un, deux, vous faites l'enfant. Elle se rassure d'abord une chose, que vous avez un travail permanent. De deux, vous n'êtes pas pressé de rentrer au pays. C'est-à-dire de rentrer, vous installer au pays. Trois, monsieur Michel Ngatou. Vraiment, nous les hommes, on souffre. Vous souffrez. Je connais des gars en Allemagne, qui a été réuni au Canada et aux États-Unis, qui travaillent pour les femmes. Ils travaillent tous, on n'a pas seulement, c'est les pensions alimentaires. Donc il y a des gars, si vous posez la question à un vrai Camerounais, que gars, entre une blanche et une africaine, il dit non, je préfère la blanche. Ne les en voulez pas. C'est vrai aussi que les blanches sont entrées dans le mouvement, elles ont compris. Pour revenir au Cameroun, monsieur Michel Ngatou, une fille qui a fait un enfant n'est plus naïve. Non, elles connaissent. Non, on se comprend. Même si c'est vous qui arrivez en France, là, la communauté des filles là, qui vont vous accueillir aux États, vont vous dire que cherche d'abord un gars, tu fais un enfant. Tu as assuré les deux choses, la maison, la santé, la nutrition. Tu ne travailles pas, tu as l'argent qui va te trouver. Ouais. C'est clair. C'est la raison pour laquelle on dit que les gars marchent là-bas avec les spermatozoïdes dans une poche. Ils me comprennent. Donc, notre jeune sœur devrait comprendre, monsieur Michel Ngatou, que l'épanouissement n'est ni jouissif, ni sexuel. C'est une fille qui a déjà un appétit sexuel. Elle aime le sexe, monsieur Michel Ngatou. Qu'on ne nous trompe pas. Il y a des filles ici dehors, je vous assure, vous ne savez pas si c'est le vibromasseur qui l'a accouché. Elle vibre à tout moment. Oui. Elle vibre à tout moment. Vous la voyez, elle est en train de s'agiter, même dans la maison. Ça veut dire que tu vas arriver, ma fille. Tout ce que je te vois, il faut quartier là. Tu vas arriver. Il faut interroger son passé. Est-ce qu'elle a commencé à interroger son passé, monsieur Michel Ngatou? Vous parlez d'une femme qui a 9. Et elle se vante qu'elle a 9 enfants, monsieur. 9 pères différents. Mais vous n'aurez jamais de paix dans votre vie. Vous serez toujours en train d'aller de village en village. Vous finissez le deuil ici, vous avez commencé le deuil là-bas. Vous sortez d'ici, vous avez fait la coutume là-bas. Vous finissez la coutume. C'est la vie, vous voyez des femmes dont l'argent ne finit que sur la route. Et on en connaît plein chez les Babilekés. Une mère qui n'a pas l'argent pour nous les enfants, mais vendredi, elle dit que je m'en vais au deuil.
Tu as pris l'argent, oui, j'ai gardé depuis la semaine. Donc on ne mange pas ici parce que tu vas aller au derrière, dis non, je pars. Derrière mon premier enfant, derrière l'enfant, c'est comme ça. Or, pour éviter ça, il faut avoir une vie saine. Une vie saine. Le rêve des jeunes filles est comparable à la seule abeille qui fabrique du miel sans fleurs, monsieur Michel Gadjou. Les jeunes filles rêvent trop. Elles rêvent plus qu'elles ne devraient. Ça, c'est normal. Pour la femme, c'est normal. Et c'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte qu'une fille de 14 ans a une avance sur un gars de 25 ans. Une longueur terrible sur un gars de 25 ans. Parce que la fille rêve. Mais comment est-ce qu'elle ne parvient pas à contrôler ses rêves? C'est là où est le problème. Donnez-lui un travail. Nous avons connu ça, monsieur Michel Gadjou. Oui. Des filles à qui vous devez le travail. Dès que tu veux un bon gars, elle va en week-end, elle ne revient plus. Elle mange tout le petit argent qu'elle a travaillé. C'est quand ça finit qu'elle revient encore à la maison, elle s'assied. Elle vous regarde. Donc il faut interroger le passé. Est-ce que dans la maison, dans la famille, on a eu ce type de cas? Comment est-ce qu'on a géré? Nous avons des femmes dans nos familles, des femmes qui n'accouchent pas. Lorsqu'on voit une jeune fille qui est dans le mariage, elle a déjà passé tel nombre de cas, on commence à se rapprocher de maman que maman, j'espère que ce n'est pas la réincarnation de mamie Tante qui revient en telle parce qu'elle a aussi le même problème. Comment est-ce qu'on a géré? Ces mamans commencent à s'activer. Est-ce que c'est les trompes? Est-ce que c'est les problèmes au niveau des ovaires? On essaie de réagir. Donc, on ne peut pas vivre sans son passé. Très bien. Mais c'est grave. Allez, peut-être pour finir rapidement, Bobo Bengan, à la question posée à Charles Hamel, si cette fille souffrait justement d'un problème spirituel, l'homme vient, il s'en va. Un deuxième revient, il s'en va. Parce qu'il y en a également qui se disent, bon d'accord, je rencontre une femme qui a déjà un enfant au moins, je dis, bon d'accord, on peut s'engager, et on va bien, et un de ces quatre, il disparaît. Comment solution ça? On vient voir le Lombok, on va à la chaufferie, peut-être? Oui, d'abord il faut dire que oui, ces cas existent. Ces cas existent, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est d'ailleurs ces cas de sorcellerie qui ont empêché certaines femmes comment je vais dire ça, à observer les rites de veuvage. Pour certains, ils disent qu'il y a des vampires femmes dans la contrée qui bouchent les trompes, qui empêchent les femmes. Ça existe. C'est également ces mêmes groupes de femmes qui mettent une sorte d'envoûtement mystique dans les ventres des femmes qui les empêchent d'avoir une vie sentimentale normale. Ça existe aussi. Vous voyez une belle fille, elle est bien, elle veut un homme, elle l'a aimé. Et chaque fois que l'homme veut s'engager de manière sérieuse, l'homme part. L'homme part et c'est un envoûtement. C'est ça qu'on appelle le masque de vieillesse. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, la fille, chaque fois qu'un homme sérieux arrive, il veut vraiment rester. Et enfin, et tout, prépare même la dot, le processus de la dot, le gars part pour un rien de tout, lui-même ne sait pas. Oui, sans raison, voilà, ça existe. En même temps, ça existe. À vous entendre parler ce matin, je pense que toutes celles qui nous regardent vont et s'interroger également, faire rapidement une introspection dans leur vie en se demandant, mais est-ce que ce que mon en train de dire, c'est vrai ou c'est faux? Monsieur Michel, il faut dire une chose. Vous savez, les gens regardent la télé et puis les gens rapprochent tout ce qui est dit par rapport à leur histoire. Effectivement. Ça, c'est important de préciser. Vous allez voir des gens qui vont débouler. Oh, on veut voir Baba. Oh, on veut vous rencontrer. Parce qu'on a eu tel... Monsieur Michel... Mais il faut rappeler qu'il n'est pas marabout. Hein. Non, il est dans ses conseils en permanence. C'est important de préciser que la toute première guérison que vous avez, c'est celle par laquelle vous commencez. Si vous n'avez pas commencé, bon, ne pourra... Je vous rencontrer même 1000 psychologues, ils ne pourront rien faire. Vous savez, dans les quartiers, et Mbongo le dit tout le temps ici, soyez serviables. On vous fait du mal pour rien, surtout pour les femmes. Je dis surtout pour les femmes. Tout élément de la nature vit. Quelqu'un vous dit bonjour, tu lui coupes les yeux, genre, et tu lui envoies des propos désobligeants. Il dit ok, allez-y. Il prend le caillou. Non, je vous dis, il prend le caillou, dit au caillou que tu es témoin. Possible. Je dis, il prend le caillou, il dit au caillou, tu es témoin. Non. L'humilité, on vous dit aujourd'hui, les jeunes, soyez humbles. L'humilité. Vous n'avez pas besoin de repousser quelqu'un. Vous avez les jeunes filles au quartier, quand les fesses commencent à balancer, excusez-moi l'expression, je suis obligé de le dire pour qu'on comprenne, elles adoptent des attitudes. Vous avez des gens qui viennent par méchanceté. C'est pour aujourd'hui qu'on parle du charme, de l'envoûtement. Il y a des gens au quartier que ce n'est que ça. Je vais te montrer, il envoûte.
Est-ce que ce fils s'est retrouvé là? C'est tout un autre parcours. Mais tant qu'on n'a pas, c'est comme la morsure du serpent, monsieur Michel Ngachou. Tant qu'on n'a pas identifié le serpent qui vous a mordu, on ne peut pas facilement. Dominique Audrey, il faut donc faire attention, non? Vous croyez qu'il faut faire absolument attention? Oui, tout à fait, Michel. Je suis le plan mystique. C'est-à-dire que l'attitude d'une femme, dans sa jeunesse, en toute chose, d'ailleurs à tout moment, elle doit être porteuse d'humilité. Oui. C'est vrai que ça se travaille aussi. Bon, maintenant, il faudrait pas qu'on y mette de la fausse modestie, parce qu'il y a des gens, je milite pour des gens qui sont vrais. Hein. Si vous n'êtes pas d'accord avec un certain nombre de choses, il faudrait être à même de l'assumer. Maintenant, les interprétations qu'on peut en faire, c'est ça qui va créer... mais écoutez, une attitude des filles bien éduquées, une attitude de femmes de bonne moralité, et l'interpellation des parents, parce que très souvent, quand on est à l'âge pubère, c'est l'occasion pour certaines petites filles d'être mal élevées, imbues, et c'est très dangereux parce que, comme Chalamel le dit, nous sommes dans un tout autour de nos vies. Vous manquez de respect à quelqu'un, il parfois, je vais vous assurer, parfois vous faites tout ça, mais la personne qui vous fait du mal le fait. Hein. Je peux vous expliquer, il y a une petite fille qui faisait des coiffures aux mamans au quartier, elle était très aimée. Très aimée parce que elle, vraiment, les mamans l'adoraient. Parce que quand elle vous faisait une coiffure, les gens appréciaient. Mais une fois, elle a fait ça sur la tête du maman et ses doigts ont pourri. Donc, il faudra aussi être réservé par rapport à ce que vous faites. Je vais vous prendre le cas de Fouet. Fouet, c'était un enfant qui était tellement, le regrettable Fouet, de regrettable mémoire, c'était un enfant qui était tellement serviable. Il était tellement gentil et ouvert que le village a décidé de lui donner le bonheur. Monsieur Michel Ngachou, ce type de cas, ça se soigne très rapidement. Oui, tout à fait. Ça se soigne très rapidement. Vous allez voir des gens qui marchent de première maison. J'étais à Djoum, on n'a rien vu. J'étais à Bertois, on n'a rien vu. J'étais allé fouiller, c'est vous le problème. Ça, c'est un cas très simple. Donc, soyez serviables. Vous avez des jeunes filles, par exemple, au quartier, vous l'appelez que, pardon, excuse-moi, achète-moi juste la boîte d'allumettes. La fille te tient un langage. Ça, c'est des choses. Merci. Dominique veut chuter. Oui. Ce que je veux dire, c'est que l'éducation de l'enfant ne commence pas quand il a l'âge pubère. C'est lorsque l'enfant est encore petit, en bas âge. Et notamment pour la fille, une fille, l'éducation qu'on donne à une fille, c'est une fille qui reste à la maison. La fille ne se balade pas. On ne va pas chez les amis, on n'emprunte pas les affaires d'autrui, on est poli. Et maintenant, il y a des parents qui, chez eux, lorsque l'enfant a une attitude irrévérencieuse, même envers le voisin, même envers un enfant qui est plus grand, le parent de l'enfant va t'autoriser à cogner l'enfant ou bien à reprimer l'enfant. Donc maintenant, on a une catégorie de parents qui ne sont pas contre. Et ce que je vais ajouter, c'est que le volet mystique à sa place, mais maintenant il faudrait que les femmes sachent que si vous n'arrivez pas à trouver le mariage, c'est à cause de votre attitude. On ne doit pas seulement imputer ça à ce qu'on aurait pu lui faire ou pas. Il y a que les femmes aujourd'hui ont une certaine attitude qui font qu'elles sont répulsives envers les hommes. Les hommes n'aiment pas les femmes légères. Ah ben dis donc. Oui. Vous serez adorable aujourd'hui. Hein. Non, les femmes n'aiment pas les hommes. Les hommes n'aiment pas les femmes légères. Les hommes n'aiment pas les femmes légères. Ils aiment les femmes comme vous. Ça ne va pas vous parler. C'est pas de ça qu'elle parle. Je sais bien ce que je dis à Dominique. C'est pas de ça qu'elle parle. Vous connaissez que Dominique, les pieds, Merci Dominique, merci Chalamel. Merci à vous, merci à tous, madame, monsieur. Merci de rester avec nous. Dans un instant, nous allons passer à la couleur de Chalamel Batchou. Mais je vous rappelle que vous pourrez également réagir sur les plateformes 10-12, le Zénith. Nous sommes sur Facebook ou directement sur la page Equinox TV. C'est toujours sur Facebook pour ceux qui nous regardent en direct. Merci à vous, ou encore au numéro qui s'affichera au bas de l'écran d'ici à là. La colère de Chalamel, c'est maintenant. Je m'interroge ce jour sur la question de l'absence technique, l'absence de plateau technique minimal dans les formations sanitaires des zones rurales dans ce pays. Il est difficile de se faire accoucher dans certains arrondissements.
de ce pays. Le Cameroun en compte 360, mais je peux vous assurer qu'il y en a très peu où les femmes, en termes d'accouchement, en termes de petite chirurgie, peuvent s'en sortir. Quelle est la politique de santé des zones rurales dans ce pays? À quoi aura servi le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, la stratégie sectorielle de santé, le plan national de développement sanitaire, le plan d'urgence triennal? Peut-on dire que ces instruments ont réussi à améliorer l'offre des soins et services, la réhabilitation et la construction des structures de santé, la formation des personnels de santé et la mise en œuvre de la couverture de santé universelle? Point d'interrogation. Ayons le courage de nous regarder dans les yeux aujourd'hui et de dire la vérité. Le Cameroun n'a pas une bonne politique sanitaire, car de plus en plus d'écarts se créent entre les riches et les pauvres. Les premiers ont les moyens pour se prendre en charge et les pauvres n'en ont pas. Allez à l'heure où je vous parle à Nguelemenduga. Allez à Ayos. Allez à Barbeze 1, Barbeze 2. Vous allez, ou alors à Ngossas. Vous reviendrez me dire comment vivent les gens de ce côté. Sinon, comment comprendre qu'il n'existe pas de code, de procédure encadrant le recrutement, l'affectation, la formation continue et le développement professionnel dans les zones rurales? Les séminaires, c'est pour ceux qui sont à Douala, Yaoundé, Bafoussam. Dans les autres régions, vous n'avez pas besoin. L'infirmier qui est à Kenzou ou au centre de santé de Mekomo, là-bas qui aussi n'a pas besoin d'un séminaire de recyclage. Tout ce qu'elle a à faire, c'est travailler. Point barre. Vous allez vous rendre compte que la logique dans certaines zones, la logique de recrutement, d'affectation, des personnels manque de transparence et de participation, ne laissant ainsi que très peu de place à la prise en compte des désirs et attentes des fonctionnaires. Savez-vous que l'indisponibilité des infrastructures et équipements dans les centres de santé ruraux rend pénibles les exercices, surtout dans les zones enclavées? Savez-vous que 30,9% des centres de santé ne disposent pas d'un laboratoire d'analyse médicale dans les arrondissements? Dans le Ndé, vous pouvez prendre l'arrondissement de Bazou. Vous allez voir tous les villages. Est-ce qu'à Bama, il y a un centre? Allez voir même les centres existants, comme celui de Bacon. Vous mettrez les mains sur la tête en vous demandant si vous avez été maudit dans cette république. 83% des centres de santé ne disposent pas de salles de petite chirurgie, monsieur le ministre. 45,7% des centres de santé intégrés n'ont pas accès à l'énergie électrique. Et enfin, 70% des 360 arrondissements et des villages n'ont pas d'eau courante. Je parle là des centres de santé. Savez-vous que la maldistribution des personnels génère surcharge de travail et dégrade les conditions techniques d'exercice professionnel? La mauvaise gouvernance et la gestion médiocre des services de santé participent également à la détérioration des conditions d'exercice et renforcent le sentiment d'injustice. Après un calcul, les villes de Douala, Yaoundé, Bafoussam ont le plus grand nombre de médecins. Allez voir l'extrême nord, le nord, et vous comprendrez. Savez-vous que l'injustice ressentie par ceux en poste dans les villages tient à l'absence des critères transparents d'affectation et de maintien à ces postes? Les sentiments d'isolement et d'abandon sont renforcés par l'absence de supervision formative et de perspectives attractives de développement professionnel. Savez-vous qu'en 2009, une enquête a fait état d'une moyenne nationale annuelle de 3 visites de supervision pour les hôpitaux de district contre respectivement 6 et 5 pour les centres médicaux d'arrondissement et les centres de santé intégrés. 3. Ça suppose que dans une zone comme Bacon ou peut-être Bassamba, on passe une fois l'an.
Et ça, c'est de manière sporadique. Et on est parti. Sur le terrain, personne. On s'en fout littéralement de ce qui se développe. Et la preuve, le centre de santé de Mekomo, là-bas qui aussi, est pratiquement fermé. Il n'y a que le chef de centre qui travaille avec des vieux outils. Le coronavirus a permis de comprendre la profondeur du mal. Comment comprendre que les structures sanitaires en zone rurale sont des parents pauvres, car certains ne disposent pas d'un plateau technique suffisant et un personnel qualifié pour répondre aux besoins des populations. Comment comprendre que l'hôpital de district ne puisse desservir plusieurs arrondissements et les critères retenus comme la situation démographique, sanitaire et sectorielle l'exigeraient? Comment comprendre toutes ces faiblesses, à savoir l'absence de la couverture de santé universelle, du plateau technique, manque de personnel qualifié, mise en œuvre d'une bonne politique de santé? Que dire du manque de personnel de santé à tous les niveaux de la pyramide de santé? Aïe, 0,8 médecins et 7,8 infirmiers pour 10 000 habitants, ce qui est en deçà de la norme requise. Aujourd'hui, on parle de ces zones situées entre 80 et 400 km ou entre 1 à 4 heures de route d'un hôpital de référence. J'ai été malheureusement très triste d'apprendre qu'une femme quittant Mbang, qui souhaitait accoucher et dont l'enfant s'était entouré, quittant Mbang pour aller accoucher à la Berthois, a perdu la vie derrière la moto. Le centre de santé était pratiquement fermé. Pas de femmes, pas de sages-femmes, pas d'accoucheuses. Charles Amel Mathieu, justement, une colère exprimée ce matin qui vaut son pesant d'or, et on en profite pour saluer tous les Camerounais qui sont dans l'arrière-pays. Quand on dit arrière-pays, c'est le pays, c'est pour ceux qui nous écoutent et nous regardent dans les localités du Cameroun. Courage à tout le pays, courage à tous ces Camerounaises surtout, parce qu'on sait combien les femmes sont exposées, et on voudrait vous dire encore ce matin, mesdames, vous comptez énormément pour nous. Je commence effectivement avec la dame, pour dire, Dominique Audrey, c'est avec vous que je vais tenter justement d'avoir votre avis. Comment vous analysez, comment vous appréciez cette chronique de ce matin, et surtout les réalités de ces centres médicaux, hospitaliers dans l'arrière-pays? Si le lieu était indiqué, je me serais roulée à terre pour pleurer. Pour pleurer parce que ici sur Equinox, on nous a présenté je ne sais pas comment je dois appeler ça, comme si ça fait office d'hôpital ou bien de centre de santé ou bien de clinique en Gambetika, au niveau de Oué, à 20 km de Massoulé. Nous sommes dans le Mbameki, là-bas. C'est une cabane en terre battue avec un toit en paille et 2 lits. Bon, ça fait office de lit. C'est on peut dire que c'est Bonanjo de là-bas. Ça, c'est VIP. Avec 2 lits là-bas. Et cet abri de fortune a été donné par une voisine qui a donné cet espace pour qu'on puisse ne serait-ce que soigner des gens. Les hôpitaux, ma voix est grave parce que c'est vraiment grave de voir dans quelles conditions les Camerounais du Cameroun vivent là-bas. Rendez-vous en Kong. Là-bas, on a construit les bâtiments et on a affecté des gens. On a affecté des gens et il n'y a pas de lit. Il n'y a rien du tout. On a juste construit et on a dit, monsieur, c'est un infirmier qui est pharmacien, qui est chirurgien, qui est maintenancier, qui est électricien. Il est tout en un pour s'occuper de toute cette population-là, sans matériel. Le monsieur est obligé de faire le porte-à-porte parce que personne ne vient à l'hôpital. Il n'y a pas de lit, il n'y a pas de médicaments. Qu'est-ce qu'ils vont venir faire là-bas? Moi, j'aimerais comprendre où est passé le ministère de la Santé publique. Ou bien ça ne se limite qu'à Yaoundé, Douala, peut-être ici à côté à Bafoussam. D'abord même que ici, ça ne marche pas. Imaginez comment ces gens qui sont à l'Est font pour vivre dans leur pays. La situation, on peut comprendre qu'on coupe du bois, on peut comprendre qu'on n'ait pas de route, mais on ne peut pas accepter que les gens ne puissent pas être en vie. Dans ces localités, on meurt de typhoïde, on meurt de dysenterie, on meurt de paludisme. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de moustiquaires et il n'y a même pas d'hôpital ou bien de centre de santé, de centre de district pour pouvoir ne serait-ce que se soigner. C'est inadmissible, c'est inacceptable que dans un pays comme celui-ci,
on vive ce genre de choses. Et tous les jours, on va se gargariser d'être un pays souverain. On est un pays, on est un pays au même niveau que les autres. Non, je suis désolée, non. Le Cameroun est loin derrière. C'est honteux qu'on soit regardé dans énormément de pays et qu'on se retrouve à diffuser ce genre d'images à la télé. Qu'on offre des voitures aux gens, alors que dans ce même pays, des gens n'ont pas de paracétamol. Michel, je ne vais pas vous dire ce que j'ai sur les notes parce que là, l'émotion a pris le dessus. Mais non, gardez la raison, c'est très important. Gardez la raison. On ne peut pas accepter ce genre de choses. Voilà. Charles Amel, c'est... vous gardez la raison, le temps... Non, mais permettez. Karine Santia, on le sait aujourd'hui, le politique camerounais vante énormément la carte sanitaire du Cameroun. Et en écoutant cette chronique ce matin, et en regardant les faits sur le terrain, on réalise que le Cameroun est loin d'avoir une carte sanitaire crédible. Existe-t-elle de votre point de vue? Bon, si la carte sanitaire que nous avons au pays, ce sont présenté sur papier, des hôpitaux avec des peintures bleues et blanches, rappelant encore les peintures des hôpitaux à l'époque coloniale, c'est bien. C'est bien parce que on n'est pas sorti de l'auberge de ce que l'hôpital doit d'abord refléter l'espérance. Mais ce qui m'inquiète, c'est que le système des dispensaires a complètement disparu. Donc, il n'aurait même pas dû parler de carte sanitaire. Parce qu'avant qu'on ne parle de ces affaires de carte sanitaire, financement, construction des hôpitaux dans les districts et dans les zones rurales, il y avait au moins des dispensaires qui permettaient aux mamans d'aller prendre des médicaments contre le paludisme, d'aller faire d'abord des accouchements et autres. Mais là, les gens ont recommencé encore à faire les enfants à la maison, à accoucher à la maison, avant que s'il y a maintenant un problème, on vous porte derrière une moto, on vous amène dans la grande ville pour voir s'il y a un hôpital là-bas qui vous permettra d'être pris en charge. Dans notre pays, le personnel de santé, qu'on on voit en zone rurale, c'est généralement le personnel de santé qui n'a pas eu assez de coudées franches et de bons réseaux pour intégrer les grandes villes. C'est ça, les personnes qui n'ont pas de derrière. Si vous avez réussi votre concours sans que quelqu'un ne dépose de l'argent pour vous, parce que parfois, il ne faut pas aussi qu'on triche pour tout le monde, on va vous envoyer dans une zone où le dispensaire sera une chambre et vous serez obligé de tout faire, comme Dominique Audrey l'a dit. Du coup, pour avoir accès aux primes d'affectation, ce sera un gros challenge. Parce que déjà... J'ai posé le prime de... Et prime d'affectation. Vous avez d'abord le logement. Parce qu'en principe, lorsqu'on vous envoie dans des zones enclavées, vous avez un minimum qui vous permettra d'abord de survivre. Vous devez avoir un logement qui est payé par l'État naturellement. Vous devez avoir accès notamment à aux premières nécessités qu'un individu a. Le préalable. Au préalable, lorsque vous allez dans une localité que vous ne connaissez pas. Et parfois, moi je me rappelle qu'avant, il y avait d'abord une prise de contact que vous faisiez sur le terrain où on vous envoie avant de retourner vous préparer pour votre affectation. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Dès qu'on lit les noms et qu'on vous affecte, vous portez vos bagages, vous partez vous installer et basta. L'État s'en fout. Si vous n'êtes pas chanceux d'être dans une localité où le chef de terre va vous permettre d'avoir une maison et un toit et tout pour... Le chef de terre. Lui-même qui... Moi, C'était des gros noms. Laissez-vous les Karine Santia, puis elle va chuter dans un instant, Karine. Mais quand je dis chef de terre, pas le chef de quartier, chef non, de village. le chef de terre, non. Non, ça peut être le chef de district ou le sous-préfet. Le sous-préfet, le chef de district, c'est le chef de terre. C'est un chef de bloc. D'accord. S'il peut vous donner même un espace pour que vous puissiez dormir. Il y a les primes de risque. Parce que vivre dans une zone, dans une localité qui est assez éloignée, demande beaucoup de risques. Vous avez eu ce médecin qui a été victime d'une morsure de serpent, mais qui n'a pas pu se soigner. Pourquoi? Parce qu'il était dans une zone à risque, il n'avait pas de prime de risque, c'était lui le médecin, c'était lui qui finançait. C'était lui qui finançait les soins dans son centre hospitalier. Docteur Faisal. Il est décédé parce qu'il n'a pas pu avoir un antivenimeux pour notamment tuer le venin de ce serpent qui était dans son organisme. Et, s'il vous plaît, oui, vraiment 30 secondes. Je peux chuter au moins en disant que quand vous avez vu le reportage sur Equinox, quand vous présentez le centre de Mekomwaki aussi, vous avez compris que en fait, il est mieux d'avoir des boutiques pour les commerçantes, les mamans qui gardent les régimes de bananes et plantains au village que d'avoir des centres de santé. Merci Karine Santia, madame, monsieur. Vous le savez tout à l'heure, on reviendra avec Bomo Bengan pour comprendre la réelle place même de la médecine
si vous voulez, alternative ou médecine douce, soit africaine, si vous voulez, devrait-on vraiment faire confiance à l'OMS? À tout à l'heure. Cette pause marquée sur les antennes d'Equinox Télévision dans le cadre de 10-12, le Zénith, votre talk show qui vous permet du lundi au vendredi de rester au parfum de l'actualité camerounaise et surtout tout ce qui gravite autour de nos sociétés. Et ensemble, nous tentons de donner des réponses à travers nos analyses, nos décryptages et nos points de vue sur ce plateau. La grande équipe toujours présente, Charles Hamel, Bombor Bengan, Karine Sontier, Dominique Audrey pour vous servir. On évolue. Allez, on parlait à l'instant, avant la pause, effectivement, de ces réalités dans les centres hospitaliers, dans l'arrière-pays, et on tentait effectivement de comprendre où est le problème, pourquoi est-ce qu'on en est là véritablement aujourd'hui. Je me retournais vers vous, Bombon Bengan. Peut-être on parlera peut-être pas de l'OMS, mais on va dire que en dehors de la réalité autour d'une médecine moderne et une médecine africaine, peut-être on verra cela par la suite. Quel est le regard que vous portez sur cette chronique qui a été présentée ce matin par Charles Hamel dans l'arrière-pays, le comportement, la vie de ces centres hospitaliers? Non, je vais répondre clairement à votre question. Comment en est-on arrivé là? Tout chamboule un samedi 18 juin 1983. On fait un réaménagement du gouvernement. Le ministre en charge de la santé publique à l'époque s'appelait Eteme Oloa Atanas. Oui. On le met de côté. Aïssi Vondor, à l'administration territoriale, on le met de côté. Samuel Leboa et à l'agriculture, on le met de côté. Donc c'était comme ça. Bon, Amadou Moustapha était à l'urbanisme, il est revenu là, dans le truc après des micmacs. Bon, 6 barons du régime quittent le pouvoir. Il était donc question ce jour-là, ce samedi 18 juin 1983, de faire comme si rien n'avait jamais existé sur le plan de la santé au Cameroun. Tout a basculé. A basculé, ça veut dire quoi? À cette époque, on prévoyait pour 4 millions d'habitants au Cameroun en 2020. En 2020, aujourd'hui, 2020-2025, on devait être à 4 millions. Avec un taux d'augmentation de la population de 3,5% par an. Qu'est-ce qui se passe donc? On commence à entrer dans une spirale où on commence à dire les dispensaires vont... D'abord, avec les sages-femmes, on dit le métier des sages-femmes doit disparaître. Ça veut dire que celles qui étaient là comme sages-femmes, on allait attendre leur âge à la retraite, ils allaient disparaître. On commence donc à accélérer les concours des infirmiers brevetés accoucheurs, c'est comme ça qu'on les appelait, qui devaient là, avec à côté des sages-femmes, apprendre certaines notions. Et il y a donc l'option aussi d'infirmiers diplômés d'État, plus les soignants et tout. Maintenant, il devient un problème à quel niveau? On vous dit qu'il y a la crise est arrivée et on commence à payer dessus. Donc les dispensaires, on enlève même les mercurochromes qui existaient, voilà. Les bétadines, les quelques, parce que l'hôpital c'est l'administration des soins, l'oxygéné et les microscopes, parce que nous sommes en grande vacances ici, c'est la saison des prunes, des mangues et tout, parce qu'on sait que les enfants, bon, on ne peut pas contrôler véritablement, ils ont des vers, des ventres et tout. Il y avait des campagnes où on administrait et chaque infirmier qui est à la tête d'un dispensaire dans sa localité, au village et tout, s'est déployé à dire, les parents également ils savaient, des campagnes de vaccination ainsi de suite. Tout ça a disparu complètement. Ça a disparu. Sous le règne du renouveau, hein, il faut préciser. C'est vous qui savez compter. Moi, je parle de juin 83. Oui, quand on dit 83, regardez bien. Voilà. Donc, ça a disparu. Parce que quand Samuel Eboa, Mvonaï, c'est j'ai voulu vous donner c'est ça donc qui aboutit progressivement à l'abandon total de l'hôpital. Ça se matérialise en 92 par quoi? On vous dit que c'est le ministre en charge de l'agriculture qui doit délivrer les agréments des GIC santé. Voilà. Vous ne comprenez rien du tout. Même quand l'ordre des médecins intervient, on vous dit, mais non, le dispensaire comme ça doit être vraiment... On vous dit, pour vous, quoi dedans? Donc voilà comment on reste là. Précisément parce que un peu d'argent était venu, dès 86, quand on avait lancé le programme de planning familial
planning familial et l'OMS, je ne sais pas d'où lui est venue cette idée, santé pour tous en l'an 2000. Peut-être qu'on pensait en 86 que l'an 2000 était un horizon qu'on n'atteindrait jamais. Mais on y est arrivé. Donc, le ministère de l'Agriculture délivre des agréments pour les gigs santé. Une incongruité. Le ministère de l'Agriculture, vous dites très bien. Je vous dis, je ne vous raconte pas des histoires, je vous dis. Les gigs santé, vous avez vu les gigs santé partout. C'est vrai. Qui sont donc venus, voilà un gouvernement qui fait ça, qui vient tuer les dispensaires. Donc même les microscopes, là, c'est quand même des appareils qu'on doit renouveler. Les renouveler, mais les microscopes sont tombés en panne, on avait disparu. Quand le corps médical commence donc à revendiquer, on dit, ah oui, mais d'accord, les dispensaires même ne doivent plus exister. On va les appeler désormais centres de santé intégrés. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérêt des centres de santé intégrés alors qu'il n'y a même pas de microscope où on peut faire la goutte épaisse, c'est-à-dire pour connaître le nombre de taux de plasmodium que vous avez pour le palu, et vous faites les examens des selles et des urines pour savoir le verre et tout ça. Donc, c'est ce que Charles Hamel dit, même le simple suivi. Donc, vous êtes blessé au champ, on n'est même plus à mesure de vous donner la mercurochrome ou la bétadine pour faire les simples soins. Donc, voilà pour vous, le plateau technique, est-ce que le mot nul est à sa place? Oui. En fait, nul, s'il y avait un autre mot, c'est zéro. Merci. C'est zéro, ou alors c'est moins 3, si vous voulez. Parce que si on peut procéder par une comparaison, on peut y aller. Moi, par exemple, et vos parents, quand on disait on va se soigner en Ndungé, on va à Ayos, on va à Lolodof. C'est bête, bon, vous vous rappelez que, je vous prends un cas, Félix Roland Moumier devient médecin africain en 1949. On l'affecte à Lolodof. Un centre de santé appréciable où les gens quittaient. L'hôpital de Lolodof s'occupait d'un champ assez vaste et bien approprié, bien aménagé. C'était un hôpital public. Hein. Ayos également, où on formait les infirmiers. Le Charles Lassalle est là, il a été formé là-bas. Mais allez à Ayos maintenant alors, vous allez voir. Et je peux aller plus loin à l'est, en col volant. Ici dans l'Umbam, vous avez entendu parler de Ndonenken. Mais aller en Ndonenken aujourd'hui, une femme, on les met, on les pousse, on les porte pour aller faire de l'accouchement. Je parle de Tokombere. Il y en a plein. Baba Simon. À Enongal. Voilà, l'hôpital de Nongal. C'est à mes têtes. Ça n'existe plus. Sakbayebi, par exemple, c'était la référence. Mais aujourd'hui, au moment où on devait non seulement réhabiliter ces centres avec le nom et touristique et tout, continuer dans l'organisation même mise en place par le gouvernement, c'est-à-dire hôpital de district, centre médical d'arrondissement, hôpital de référence, hôpital de ceci. Donc on aurait dû être aujourd'hui à un niveau où on peut se soigner ici. Mais non, ils bouffent l'argent et ils vont se soigner en Europe. Mais j'ai dit heureusement aussi que Covid est venu. Parce que là, comme on entre mais Covid est venu, mais ça fait quoi? Non, ça fait qu'on meurt ensemble ici. Oui, non, ça fait qu'on meurt ensemble ici. Ouais. On meurt ensemble ici. Donc, la maman qui est en col volant, qui n'arrive pas à accoucher, et donc, vous allez faire comment? Et aussi à Yaoundé, ils ne vont plus prendre l'avion pour aller être assistés à l'hôpital La Pitié Salpêtrière à Paris ou à l'hôpital Cochin. Encore qu'il y a ceux qui y vont et 2 semaines après ils vont à Val-de-Grâce, ils vont à ceci. Je dis qu'encore qu'il y a ceux qui y vont et lorsqu'ils retournent dans leur pays, 2 semaines en meurent. On va peut-être saluer les Ivoiriens ce matin qui nous regardent là-bas. Allez, on va dire, Charles Hamel, que c'est grave pour l'honneur du Cameroun, c'est grave pour le renouveau. C'est grave pour ceux qui en fait tiennent le pouvoir et qui vantent les mérites justement de ce, on va dire, de ce renouveau. Est-ce que c'est de nature à se dire, peut-être comme certains le disent, vendons le Cameroun et partageons l'argent et quittons ce pays parce que c'est assez grave quand même. S'il n'y a pas de santé dans un pays comme le nôtre, qu'est-ce qu'on fait, Charles Hamel? J'aurais demandé à chaque Camerounais de s'armer d'une grosse branche de goyavier, d'entrer dans les églises, d'attraper les pasteurs là et de les frapper, de les fouetter bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ce sont eux les responsables de ce que nous vivons aujourd'hui. En quoi? Quels sont vos arguments?
Oh, imaginez-vous que vous êtes au paradis. Il y a des fleurs. On n'a pas besoin de ça, monsieur Michel. Je n'ai pas besoin de rêver. On nous met dans le rêve. Le statut particulier des fonctionnaires de la santé au terme du décret numéro 2002-042 du 4 février 2002 institue 3 primes. La prime de technicité, prime de santé publique et astreinte, asservie aux agents de la santé sans mentionner, et c'est là le plus important, les exercices en zone difficile et qui excluent les personnels non soignants du bénéfice de ces primes. Monsieur Michel Ngachou, ils n'en ont pas. vous êtes à Gary Gombo. Vous êtes sorti de l'école, ici, là, à l'hôpital à Kentini. Infirmier et tout. Premier poste d'affectation, Gary Gombo. Vous touchez votre salaire, vous devez traverser les bateaux et les bateaux. Vous pouvez aller toucher votre salaire. Le salaire finit en dessus là. Là-bas, vous êtes coupé. Charles Amel, je vous interromps. Jusqu'en 1996, le médecin-chef affecté à l'hôpital d'ici de Gary Gombo habitait en Centrafrique. Merci. Non. Alors, vous vous retrouvez là, oui, ils sont nombreux. Jusqu'à hier. Vous vous retrouvez là. Lorsqu'on interpelle les différentes autorités, on dit, ah, attendez d'abord, tu viens d'entrer, tu connais quoi? Vous avez le délégué régional qui bouffe. À l'époque, c'était le délégué provincial. Vous avez les départementaux qui bouffent sérieusement cet argent en complicité avec les sous-préfets. Non, ils se la coulent douce sur le dos de ces pauvres enfants sortis de l'école. Vous avez une catégorie d'élite dans les villages qui font créer, on ne sait pas quelle alchimie, des centres de santé intégrés, mais qui les intègrent dans leur ranch. Non, dans leur ranch. Ils s'entendent avec les sous-préfets. Tout ce qui arrive comme dotation et tout, ça va chez l'élite, monsieur Michel Ngachou. Quand tu arrives, tu toques, je suis venu me faire soigner, on ouvre la lucarne. Et ça, c'est vous qui êtes avec le MNC. Ça vous fait rire? Non, Ça vous fait rire? Non, on arrive parce que c'est loufoque quand même. C'est incompréhensible. Oui, c'est Charles ça, Amel. monsieur Michel. C'est très grave, ça. Si, dans toute cette zone, il y a les hôpitaux pour les bobos. Même là-bas, dans les villages, on nous dit, on ouvre la lucarne. C'est toi qui étais avec Campton. Pas avoir Campton. On le fait. D'autres sont encore plus vicieux, monsieur Michel Ngachou. Ils vont mettre des centres de santé sur des collines. Et on s'arrange à livrer ça quand il pleut. Et les personnes âgées font comment? Vous voyez les motos, au sol. On dit, lève-toi, tu n'es pas encore mort. Le père dit, bête, je ne vais pas mourir à la maison, je à l'hôpital. Les hôpitaux ferment. Vous savez, quand on a donné un centre de santé, l'accessibilité au lieu est tellement impraticable que personne ne va. Alors, rendez-vous donc compte que c'est un jeu, monsieur Michel Ngachou, pour faire souffrir les populations. Mais à Dimako, ici à côté, il n'y a même pas de toilettes. On a construit l'hôpital de d'ici de Dimako, n'a pas de toilettes. Ils nous écoutent. Vous partez plus loin. Vous partez plus loin. Je voudrais ce matin qu'on se regarde les yeux dans les yeux. Lorsque vous allez à Banganté, et à Banganté, il y a un petit village dans Bangoulap qui s'appelle Babou, en fait. En face de l'école publique de Babou, il y a le petit centre de santé, ce qu'on peut appeler un dispensaire entre guillemets. Je ne suis pas sûr que j'ai vu un seul jour de ma vie un seul infirmier là-bas. Je ne suis pas sûr que là-bas, j'ai dit c'est dans un village. Si vous voyez, c'est manqué. Il n'y a pas d'infirmier, il y a des bâtiments. On ne sait pas si là-dedans les gens parviennent même à se faire soigner. Parce que les gens partent de Babou, traversent tout Babou pour aller à Bagnoun, pas très loin de là. Parfois espérer rencontrer un infirmier. Si on parlera d'infirmier dans ce cas, je parle de Babou, c'est bien connu, c'est dans l'Ondé. Ouais. Effectivement dans la zone de Bangoulap. Donc quand vous sortez, vous vous demandez, mais est-ce que ceux qui vont voter tout le temps, quand vous allez vous voter, ce qui est normal, c'est un devoir citoyen, est-ce que vous vous posez des bonnes questions? Qui est-ce que je suis en train de lire? Le frère. Qui, mais si le frère n'est, enfin, peut-être le mot est très fort. Non. Si c'est un feignant, mais on le met contre Charlamel. On trouve des Camerounais qui veulent justement l'avenir des Camerounais, qui pensent à la santé des Camerounais. Monsieur Michel Ngachou, c'est quand même grave. La donne est simple. Moi-même, je n'aime pas tel parti. C'est vrai que je suis dedans, mais je n'aime pas. Mais grâce à moi, vous avez eu. Pardon, quand vous partez, prenez le bulletin-ci. Ce n'est pas le père là que vous votez, c'est moi. Voilà le langage qu'on tient au moment.
La maman va rester dire que oui. Ouais, J'ai eu des, il m'a quand même donné 50 000 pour mon dé. Vraiment, je lui suis redevable, elle va voter. On vote la solidarité, monsieur Michel Ngachou. C'est ça qu'on vote. Et c'est ça que moi, on parle de l'éveil des consciences tous les jours. Éveiller les consciences, aujourd'hui, c'est la solidarité. Justement, parce que là, il y a une entorse qu'on peut appeler, c'est un néologisme que j'ai mis dedans, l'inceste politique. Donc, ce sont vos frères et sœurs qui viennent vous mentir. Donc, on procède donc par l'inceste. Il dit, de tous les 25 millions de Camerounais, si on m'a choisi pour me nommer directeur, vous voyez comment... C'est pas l'inceste politique. Donc, Charles Lamel qui, lui, il avait vous tout le temps, vous pouvez le dire, non, vous dites non. Bon, là, quand même, non, de tous les DG, si on a choisi notre frère pour le nommer à tel poste, ça veut dire que c'est lui. Non, parfois, c'est un peu il m'avait aidé, c'est comme ça. Et il m'avait envoyé 10 000 quand l'enfant était sorti de l'école. Voilà comment les gars fait. Il a quand même aidé et nous a aidé à gérer. Permettez qu'on lise des messages parce que le sujet est assez choquant quand même. Et certainement, les Camerounais s'expriment là-dessus. Karine Santia va en prendre quelques-uns pour nous ce matin. Et nous vous disons déjà merci, madame, messieurs, de trouver de l'intérêt à continuer à nous les envoyer. On vous l'a souvent dit ici, même si on ne parvient pas à les lire entièrement parce qu'il y a des milliers de messages tous les jours. Rassurez-vous que nous, après l'émission, on prend le temps toujours de la décrypter au fur et à mesure. Et merci parce qu'on construira le Cameroun avec vous au fur et à mesure. Karine Santia. La colère de Charles Lamel n'est plus une affaire de arrière-pays. Tout le Cameroun est désormais dans l'arrière-pays du Cameroun. Voilà les triplés décédés par manque de couveuse. Monique Koumateke, la liste est longue. Qu'avons-nous fait pour le métier, pour mériter cela? C'est Monique Chwinga. Oui, je suis arrivé dans mon propre village, monsieur Michel Ngachou. J'ai eu le palu. Je suis arrivé, il n'y a pas de seringues. Il fallait aller acheter les seringues à presque 4 km de là où j'étais. Parce qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas, on n'a pas renfloué les stocks à la Il y avait moins d'électricité? Quelle électricité? Une élite qui a acheté les grosses torches que les gars utilisent en mer, là, donc rechargeables. Donc on recharge ça avec le groupe. Pour faire quoi? La lumière. La torche. La torche. Et aussi les petites lampes solaires là maintenant qu'on c'est des puissantes lampes là, on cherche un coin, on a peint en blanc. Donc on met la lampe là-dessus, l'effet des réverbérations, toute la... Karine Santia nous disait tout à l'heure, à travers le message du téléspectateur, pour chercher la veine. À travers le message des téléspectateurs, il dit bien que ce n'est plus une affaire d'arrière-pays. Tout le Cameroun est dans l'arrière-pays. Aujourd'hui, c'est une affaire d'arrière-pays. Est-ce que vous savez que là-bas à l'est, je prends encore l'est, parce que si je dis l'ouest, on va dire rapprochement, je dis à l'est. Et dans le MBAM, monsieur Michel. Non, j'ai dit dans le MBAM. Dans le MBAM, je vous donne dans une circonférence. Talbandek. Charles Lamel. Attendez, je vous non, virgule. Ne parlez plus de rapprochement sociologique. Non, je suis obligé. Attendez, je le dis. On m'a appelé, on m'a dit, monsieur Ngachou, on me doit des excuses parce que vous avez mal parlé de ça avec Equinox, hein, entre guillemets. Donc, arrêtez de parler de ça. Qu'on ne vous dise pas après que monsieur Ngachou, vraiment, je m'amusais simplement à le dire comme ça. Vraiment. Je vous dis que je laisse l'ouest, je vais dans le Mbam. Et cet hôpital se situe aux alentours de Ngoro, Ngambetika, Ndek et Talba Ntui. C'est situé là, je ne vais pas citer. On descend même encore plus bas, vers chez un ministre très puissant de cette république. Là-bas, toutes les femmes qui arrivent pour accoucher doivent venir avec la laisse. Vous connaissez la laisse? On met sur le lit pour les enfants qui font pipi. Parce qu'il n'y a pas de mat de lit pour accoucher, les femmes vont faire des anciens. La table d'accouchement, les anciens, vous posez vos pieds là pour le faire. Elles viennent avec la laisse sur des lits simples. Vous vous imaginez qu'on est dans une république? Nous, on a un mieux loti que c'est différentes zones. Permettez. On évolue, Karine. Vous avez le salut des Bafia. Venez au dispensaire de Mpo, dans l'arrondissement de Kiki. Voilà. Vous aurez des larmes aux yeux, pas d'électricité, pas de lit, pas de labo, en pleine crise sanitaire. Ali Dao qui nous a écrit. Le plus grand raccourci pour atteindre la Sanaga maritime, pour arriver même dans la zone de Yaoundé, vous passez par Boum-Yébel. Oui, tout à fait. Vous êtes dans le Mbam en un clic, mais hélas. Message, Karine. Nous ne sommes jamais aussi mal protégés contre la souffrance que lorsque nous aimons.
Sigmund Freud. Bernadette, tes rêves, tes espoirs ont été brisés brutalement par ta déception en ces hommes à qui tu as cru et qui t'ont à tour de rôle lâchement abandonné et laissé seul face à une situation matérielle misérable. On ne devrait pas te blâmer pour ça, mais toutes les situations malheureuses ne sont pas forcément porteuses de malheur. Tu devrais en profiter pour t'associer à ta maman et te battre à ses côtés pour la survie des enfants et continuer tout de même à croire l'amour. Courage. Henri Michel Cham. Le jour que ça ne va pas, prends les enfants, tu vas les laisser chez leur père. Arrêtez de conserver des colis qui pèsent dans vos bras. Parce que vous voulez au nom de la... Elle ne voit plus le ça père. Vous pèse. Non. Elle a dit ce matin qu'elle ne voit plus le père. Monsieur Michel Ngatou, on n'est pas ici là pour la beauté de la télé. Non, c'est pas parce que... On est d'accord. Je vous discute. Mais elle ne voit même plus le père, c'est un peu famille. Non, mais il ne connaît pas sa famille. Monsieur Michel Ngatou. Ce sont ses enfants Monsieur qui restent Michel avec. Ngatou. Je ne peux pas vous compter le nombre de gars qui sont sortis ici à quoi? Du boulot qu'on sait, papa. Et les gars, tu sors d'où? Maman m'a laissé. Il prend le téléphone. Il veut lancer l'appel. Désolé, la bonne que vous l'avez. Il dit, ok, on t'a laissé, non, viens pas. Ça part commencer là. Oui! Les femmes veulent porter des colis, ça ne va pas enlever le colis, aller le mettre sur le propriétaire. J'ai bien peur pour ce qui va se passer aujourd'hui. Karine Santia. Ce que la jeune fille ne dit pas, c'est qu'elle ne se voit pas en train de faire des activités qu'elle trouve salissantes. Sinon, elle devrait résoudre ce problème depuis longtemps en travaillant aux côtés de sa maman. Ou trouver autre activité. Elle doit s'interdire de penser que c'est l'homme son bonheur. Le travail permettra que tu sois épanoui et respecté. Et les hommes, les hommes sauront que tu n'es pas un parasite. C'est clair, c'est clair. La colère de Charles Hamel n'est plus une affaire d'arrière-pays. Oui, on a déjà lu ce message. Les filles doivent faire attention car à cause de leurs attitudes, il y a des hommes qui se fixent pour objectif de tout faire pour coucher avec elles et les enceinter pour ensuite prendre la fuite. C'est Zavérin qui nous écrit ce Je ne suis pas d'accord. C'est clair. Mais pas forcément. Oui, mon cher. Il y en a qui veulent des enfants. Je ne suis pas. Et après, il fuit. Même sur Facebook, il y a des applications pour calculer les périodes. Ah non. Je dis, même sur. Je vous dis. Une femme tombe enceinte. Je dis une femme qui tombe. Je vous dis, date du début des règles. Elle tape 16. Ça fait le calcul pour toi. Même l'homme, ça fait le calcul. Charles Hamel. Permettez-moi de me tromper. Et je vais vous poser une question. Charles Hamel. Bonsoir, Dominique Audrey. Dominique m'a muselé. Allons-y, elle veut réagir. Mais Parce que... Charles Hamel veut faire comme si les choses sont... Vous et moi, on sait. On sait que vous, une femme... Oui, je vais vous dire. Oui, une femme peut dire à l'homme que non, papa, Charles Hamel, aujourd'hui, là, si on essaye aujourd'hui, là, ça ne va pas donner. Il va te dire que non. Ouais. Mais mettez qu'elle évolue. C'est comment? Elle complète, non. Non, il va te dire écoute. que non. Après, tu vas boire le whisky en sachet, ça va passer, il n'y a rien. On part. Je ne vais même pas dedans. Hein, Charles Hamel, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est vrai. C'est faux. C'est vrai. Monsieur Mbachi, c'est faux parce que après aussi, Monsieur Mbachou, il y a des femmes qui ont des cycles irréguliers. Et vous allez être la championne. Non, vous allez être la championne en calcul mathématique, physique, peu importe. Je dis, vous allez rater à chaque fois. Les femmes dans cette science inexacte. Oui, c'est une... Non, la science du cycle menstruel c'est un calcul inexact. C'est inexact. C'est inexact. C'est pourquoi on préconise l'abstinence. Quand vous n'êtes pas prête à assumer les conséquences de l'acte sexuel, abstenez-vous. Le Je vous dis, monsieur Ngatou, les femmes sont dangereuses. Une femme ne peut pas tomber enceinte par hasard. Jamais. Mais peut-être quand elle a 15 ans, 16 ans, ça peut se comprendre. Oui. Mais les autres, c'est les femmes en Occident qui ont formulé et fabriqué ce qu'elles appellent elles-mêmes la pilule du lendemain. C'est pas l'homme. Voilà, merci. C'est pas les hommes. Et qu'il y a des graves conséquences aujourd'hui. Non, mais non, c'est les femmes, graves conséquences. C'est pour ça qu'on dans leur mouvement d'émancipation là, lancé en les années 1968, elles n'ont pas mis un contenu. Elles ont dit, on libère le sexe. Non, mon corps m'appartient. Maintenant, leur corps leur appartient. Et nous, on les aide à entretenir le corps.
mais par rapport notamment au pilule, il faut lever l'équivoque. Parce que lorsque vous prenez une fois, vous devez ne pas en prendre pendant au moins un mois. Ce qui fait que si pendant ce temps, vous attendez de ton rapport sexuel... Non. Il faut lever l'équivoque. On est tous d'accord. C'est pas exact. On est tous d'accord justement des conséquences qu'on a aujourd'hui. Vous tombez enceinte quand vous voulez. Il y a des femmes qui ont 2 ovulations par mois. Permettez. Vous le savez, non? Dominique Audrey, vous voulez dire? Oui, ce que je dis, c'est qu'il y a des femmes qui se retrouvent à avoir 2 ovulations par mois. Ce qui fait qu'elle aura peut-être calculé, mais après, ça se produit comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, travaillez votre argent. Si vous tombez enceinte, et justement, les émotions dérèglent le cycle menstruel. Ça peut soit avancer la période ovulatoire, soit retarder. Donc, très attention. En tout cas, merci à vous, merci à tous. On avait tout ça dans l'Afrique ancienne, mais on connaissait espacer Je vous ai confirmé ça les messages. On connaissait espacer les naissances. Les naissances en Afrique et chez les Bantous, c'était de 2 ans. Si vous entrez dans les maisons, on va vous dire tous les ans, du premier au dernier, c'est espacement de 2 ans. Merci toi. Ça se passait comment? Mais comment aujourd'hui les femmes je vous en prie. Message, Karine, message. Concernant l'histoire du jour, je dirais que cette fille est très têtue et très difficile à conseiller. Je doute fort qu'elle puisse prendre en considération les conseils qu'elle souhaite avoir. Elles sont nombreuses, ces jeunes filles naïves, que les hommes continuent à berner avec les mots mariage. Du coup, elle se dit voilà une occasion, je ne sais plus la risée du quartier, je ne serai plus la risée du quartier, qu'elle cherche à faire un boulot pour s'occuper de ses enfants au lieu de courir derrière les hommes en espérant que ce n'est pas un sort. Monsieur Michel Ngatou, on ne fait pas l'enfant avec un homme dans la rue. Je suis désolé. Ne nous faites pas accepter ce que on ne fait pas un enfant dans les auberges, dans les hôtels, monsieur Michel Ngatou. On arrête un peu mais ça. en faisant ça pas arriver. Non, mais monsieur Michel Ngatou. Mais en faisant ça pas arriver. Les gars demandent des maisons de leurs amis pour accepter la fille. Voilà, en faisant ça pas arriver. Vous avez des jeunes filles qu'on berne ici facilement. Non, quand je dis qu'on berne, laissez elles-mêmes se berner. On ne vous présente pas. Vous discutez avec quelqu'un. Il vous présente son ami en disant que c'est mon cousin, c'est mon cousin direct, c'est mon frère, c'est à n'importe quoi vous passez. Vous ne connaissez pas ses parents, vous ne connaissez pas sa famille, vous n'avez jamais discuté. L'enfant n'est pas un fagot de bois qu'on peut porter lorsque ça pèse, on jette n'importe où. L'enfant n'est pas un fagot de bois, attention. Le jour qu'on peut enceinter, là, on connaît que c'est là que ça va un peu. En tout cas, on vous a tous suivis sur ce plateau. Merci à vous, cher monsieur Dam. Madame, monsieur, merci à vous également de rester présent sur les antennes Equinox Télévision. Dans un petit moment, on va marquer une petite pause et on va retrouver Consti Lamine. Alors, merci, cher Le cérumen, c'est cette cire que nous sécrétons dans nos conduits auditifs. Une matière jaunâtre et peu ragoûtante que nous avons pris l'habitude de retirer avec des cotons-tiges. Pourtant, il ne faut jamais faire ça. Le coton-tige provoque des bouchons d'oreilles ou pire que ça, il blesse vos tympans. Et c'est encore plus fréquent chez les enfants dû à leur conduit auditif plus étroit. Pour remédier à ce problème, des chercheurs ont mis en place un appareil permettant d'aspirer l'intérieur des oreilles sans aucun risque. L'embout de cet aspirateur est conçu pour aspirer uniquement d'un côté. Cela permet de ne jamais être en contact avec votre tympan. Mais cela est-il vraiment nécessaire de se nettoyer les oreilles? Oui. Les médecins recommandent un nettoyage d'oreilles par semaine. Il existe certains moyens de les nettoyer, mais ils sont souvent trop coûteux et prennent énormément de temps. C'est donc pour cela que le Earlys Up a été conçu. Car il est sans aucun risque, rapide, moins cher que toutes les autres méthodes, mais surtout il nettoie à 95% vos oreilles, contrairement aux autres méthodes qui nettoient au maximum 60%. Pour utiliser le Earlys Up, rien de plus simple. Allumez l'appareil et entrez délicatement le tuyau dans votre oreille ou celle de votre enfant. Faites ensuite tourner lentement le Earlys Up pour ainsi aspirer tous les déchets du conduit auditif. Il est recommandé de faire cette manipulation pendant 10 à 20 secondes par oreille. Sachez que chaque jour, plus de 200 personnes sont hospitalisées à cause des cotons-tiges. Ils provoquent souvent des bouchons de coton et de cérumen, mais le plus grand danger reste le dégât au niveau des tympans qui provoque souvent des pertes de l'audition. Agissez donc dès maintenant pour vous et votre famille et n'utilisez plus de coton-tige pour le nettoyage. Allez, merci. Bon retour à vous, madame, monsieur. Allons à l'instant saluer Consti Lamine qui vient nous parler de ce produit qui vous permet de nettoyer les oreilles. Consti Lamine, bonjour. Alors, bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs une fois de plus. Merci d'accueillir le concept Salaka chez vous avec, bien entendu, ce vendredi matin. Cet appareil qui fait la une, bien sûr, du côté du concept Salaka. Depuis lundi dernier, ça se passe plutôt très très bien parce que les Camerounais ont compris qu'il est important de nettoyer les oreilles régulièrement parce que les oreilles
oreilles font partie de votre corps. Oui, c'est une partie du corps qui devait être nettoyée de temps en temps. Et aujourd'hui, pour nettoyer vos oreilles, c'est bien entendu avec cet appareil révolutionnaire, cet appareil tout nouveau, tout beau, qui est en vente au magasin 1001 tapis. C'est bien entendu le Earlease Up. Retenez bien sûr ce nom. Je sais qu'il n'est pas très évident, bien entendu, je dis bien, c'est le Earlease Up, appareil pour nettoyer les oreilles. Il y a de cela quelques années, on parlait des cotons-tiges. Il y a même des gens qui ont eu des problèmes au niveau des oreilles parce qu'ils utilisaient même les bûchettes d'allumettes, même bien sûr les cure-dents. C'est terminé cette époque où on utilisait les cotons-tiges, les cure-dents, les bûchettes d'allumettes pour se nettoyer les oreilles. Aujourd'hui, en 2020, et cela pour toujours, l'appareil qu'on devrait avoir à la maison, c'est bien entendu cet appareil que j'ai entre mes mains ce matin, c'est bien sûr le Earlease Up, appareil pour nettoyer les oreilles. Comment l'utiliser? Le spot l'a dit, je le rappelle à tous les téléspectateurs. C'est un appareil, on n'a pas besoin de le connecter sur un courant électrique. On n'a pas besoin de le charger. C'est un appareil qui se manipule facilement. Regardez, voici l'appareil. Là, c'est bien entendu, voilà le complet de l'appareil. On allume ici, là, voilà. Ça s'allume là. Et une fois qu'on l'a fait, on le met à l'intérieur des oreilles 10, bien entendu, à 20 secondes. Pour se nettoyer les oreilles, chers téléspectateurs, cet appareil est en vente au magasin 1001 tapis au prix de 7000 francs. Le Earlease Up, 7000 est donc le prix à débourser pour acheter votre appareil pour nettoyer les oreilles du côté du magasin 1001 tapis. Oui, nous le vendons avec garantie. Et nous rassurons à tous nos téléspectateurs que c'est un appareil qui marche énormément. En Europe, aux États-Unis d'Amérique et dans certains pays africains, ça se vend déjà. Et au Cameroun, ça fait exactement une semaine que nous commercialisons cet appareil pour nettoyer les oreilles du côté du magasin 1001 tapis. Et je le conseille à tous les téléspectateurs, que ce soit pour les nouveau-nés, que ce soit pour les personnes âgées, que ce soit pour les personnes du 3e âge, que ce soit pour les adolescents, chacun peut utiliser le Earlease Up et c'est sans effet secondaire sur vos oreilles et c'est sans risque, bien entendu, parce que l'utilisation de cet appareil vous permet de vous sentir à l'aise au niveau des oreilles. C'est doux, c'est facile à utiliser, ça ne coûte que la somme de 7000 francs du côté du magasin 1001 tapis. C'est un prix de promotion, chacun peut l'avoir. Que vous soyez à Yaoundé, que vous soyez à Garoua, en Golemendouka, à Bertois, à Beaumonon, chacun peut avoir le Earlease Up. Il suffit tout simplement de nous appeler à nos numéros de téléphone et de commander votre appareil qui vous permet de nettoyer les oreilles. Je rappelle le prix, il est de 7000 francs. Du côté du magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika. C'est un prix de promotion et n'attendez pas la fin du stock, n'attendez pas la fin de la promotion. C'est maintenant qu'on devrait se rendre au magasin 1001 tapis et commander son appareil pour nettoyer les oreilles qui est vendu au prix de 7000 francs du côté du magasin 1001 tapis. Merci beaucoup. La suite, c'est dans un instant pour une autre vente dans cette émission. Merci. On vous retrouvera, Consti Lamine. Merci infiniment. Allez, madame, monsieur, ça se poursuit sur votre antenne 10-12 le Zénith. Merci également à ces millions de Camerounais qui chaque jour nous envoient des messages d'encouragement. Nous ne faisons que ce que nous savons faire, ce que nous aimons faire. Et notre mission est bien sûr de vous servir. Karine Santia, vous avez des messages pour nous ce matin? Oui, nous avons fait une donation d'un groupe électrogène à l'hôpital pour la morgue de là où je suis née. Ce groupe a été transféré à l'est, au domicile du sous-préfet de l'époque. Ça, c'est Nan Wintex qui nous a écrit ce message. Donc, ça veut dire que vous faites un don d'un groupe électrogène à un dispensaire, à un hôpital. On l'occupait pour le domicile du sous-préfet. Ça n'arrive même pas à l'hôpital pour qu'on dise le sous-préfet de Confini fait son discours, il dit à son SP que monsieur, je veux me rassurer que ça fonctionne. Ça a besoin de décrets d'application aussi. Ça, j'ai besoin de me rassurer qu'il ne présente aucun danger ou qu'il ne présentera aucun danger pour les populations qui vont l'utiliser. Vous ramenez ça là-bas pour évaluation. On appelle ça évaluation, examination. Oui, chez nous. C'est grave. Il va aider. Même les ordinateurs portables, même le matériel médical, vous amenez chez moi,
J'ai des gens sur Mais qui on va là. vous savez que pour le Covid-19, quand vous allez dans les sous-préfectures, il y a le matériel de dépistage en stock là-bas, avec les masques, les masques chirurgicaux, les gels hydroalcooliques que les entreprises offraient gratuitement dans les localités. Et tout là. C'est parqué dans les sous-préfectures. Ouais. Tout ça, ça s'appelle incongruité de la République. Oh là là. Il n'existe aucune loi qui dit que le sous-préfet, qui est le délégué d'arrondissement du ministère de l'administration territoriale, est le patron des autres délégués des autres ministères. Article 2 du décret de nomination Mobox. L'article 2. L'intéressant, quel avantage? Avantage et Donc, prérogative. le préfet se comporte comme le représentant du président de la République. Puisque c'est le cas. Les autres délégués départementaux, des autres démembrements du ministère, ils se plient au préfet qui, lui, est le délégué départemental du ministère de l'administration territoriale. Et pourtant. Un jour, un délégué d'arrondissement, c'est quoi, des sports là, il est arrivé après le sous-préfet. Le sous-préfet, il est arrivé en retard. On a pris ça comme une méprise. J'étais là. On lui a fait une demande d'explication. Eh mon Dieu, ça fait le tour. Et pourtant, vous représentez votre administration, il représente son administration. C'est lui votre patron. On en a rien à foutre. Enfin, on en a rien à foutre pour répondre justement à les expressions de certains qui vous diront qu'on en a rien à foutre. Car ça, d'autres messages rapidement et puis on passe à la revue des réseaux sociaux. Voilà, et même dans le mariage, l'homme peut mourir. Que fera-t-elle donc? Dis donc, femmes, soyez battantes. Évitez de compter sur les poches des hommes. L'homme vient et s'en va à cause de leur comportement. Les femmes sont devenues paresseuses, matérialistes et impolies, je vous assure. Alors, qu'elle cherche le travail pour élever ses enfants et qu'elle sait les papas qu'ils s'occupent de leurs rejetons. Elle ne doit pas être le poids de sa famille. Bon, vous avez aussi des hommes, je suis obligé de le dire, qui blessent tellement les femmes. Ils blessent profondément les femmes. En les abandonnant, ces femmes deviennent des zénas. Les zénas sur les autres, donc tout ce qui arrive. Tu vas payer les pots cassés. Vous allez payer les pots cassés. Donc je prie vraiment à ces hommes. Regardez pas ces femmes dures. Allez, merci à vous, madame, monsieur. On va poursuivre dans un instant avec la revue des réseaux sociaux. Karine Sonti a retenu pour nous quelques sujets ce matin qui gravitent effectivement autour de la toile. Et ce qui est fondamental, c'est que vous devez savoir, elle est là, elle travaille pour cela. Karine. Oui, on parle ce matin des combattants des années de braise au Cameroun. On parle particulièrement des années de la lutte pour le multiculturalisme et la démocratie au Cameroun en 1990 qui sont réunis autour de Dieu Kam Tchameni pour un consensus sur les axes prioritaires de la lutte pour le changement qualitatif au Cameroun. On peut citer entre autres notamment le combattant Bouamassor, qu'on a Marie-Louise Eteki, on a Maître Alice Com, on a Kawala, on a aussi Maximilienne Gombe de la société civile. Ils sont très nombreux à s'être associés à cela et on attend de voir comment est-ce que les activités vont se peaufiner. C'est justement cette lutte qui parviendra peut-être à nous libérer Mbouan-Bengan. Depuis les années 90, 2020 également, le combat continue. Est-ce qu'on peut avoir un espoir avec cette rencontre, cette unicité qui vient de se mettre en place? Oui, si je m'en tiens aux différents postes de Dieu Kam Tchameni, je pense qu'ils ont tiré les leçons du passé. En réalité, après l'échec de 1992, la même opposition s'était constituée, je veux dire un noyau s'était constitué en 2003 pour reprendre le pouvoir en 2004. Et ils étaient sur le point de le prendre. Et comme tous les milieux politiques surtout sont infiltrés par les renseignements généraux, ce qui est normal, mais sauf que là, les renseignements généraux se comportent comme si ils protégeaient un pouvoir, un parti politique, pas un pouvoir. C'est normal, il faudrait que les renseignements généraux soient loyaux. On ne les demande pas de... Mais il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'on a commencé à injecter dans l'opinion publique camerounaise candidat unique de l'opposition. Vous voyez, c'est ça qui a en réalité perturbé cette organisation. Donc le peuple a intégré que mais comme l'opposition n'est pas unie, il ne peut pas faire un candidat unique.
étant entendu qu'au sein de l'opposition, il y a des partis satellites. C'est ça qui avait cassé. Donc, Marie-Louise Teki Otabela, elle, avec son mari, avait d'ailleurs réussi à former avec Kindi, l'UPC Manidem, Djekam Tchameni Bomasok, ce qu'on avait appelé à l'époque le Front des forces alternatives. En réalité, ils avaient élaboré une charte qui, si on l'appliquait, et ce que Charles Hamel le monde dit ici, qui prenait son raisonnement, son fondement sur le décret de 57 qui crée l'État du Cameroun. Et ça, en fait, c'est ce décret qu'il faut abroger. Il faut orienter les combats vers ce décret. Mais à Yaoundé, on a constitué un autre front. On dit Coalition nationale pour la réconciliation et la reconstruction. Là où on parlait du candidat unique, je pense que le candidat à l'époque qui était désigné, c'était Ndamjoya. Et il avait pris comme directeur de campagne Garga Amanadi, sauf que la première sortie pour le Grand Nord, Ndamjoya n'a plus vu Garga Aman, mais bon, donc il avait lâché déjà. Et Frundi s'était offusqué du fait qu'on a monté les intellectuels contre lui, donc voilà qu'on commence à casser. Donc à chaque fois, le pouvoir réussit à briser les regroupements de l'opposition, alors que le même pouvoir conserve sa coalition mise en place depuis mars 92. Donc ici, je pense donc, pour terminer, que comme les autres, ils ont pu tirer les leçons en sachant que là maintenant, ils doivent donner des orientations claires au Cameroun. Et les orientations claires de mon point de vue, c'est de dire au peuple camerounais que notre principal adversaire, c'est les accords avec la France. Le pacte colonial. Le pacte colonial. Il faut rompre le pacte colonial. C'est-à-dire, maintenant, vous ne pouvez pas. C'est-à-dire, j'entends le PCRR, il faut rompre le pacte colonial en faisant quoi en Bonbon Bengan? Non, en faisant cette coalition-là. Oui, mais cette coalition, pour qu'elle existe, vous savez, la traîtrise, c'est le propre de certains. Mais c'est pour ça que j'ai dit, ils ont tiré les leçons du passé. Mais 30 ans après, ils en sont aujourd'hui. Croyez-vous justement que ce noyau soit un noyau qui ne soit pas infiltré parce qu'au Cameroun, on sait comment ça se passe? L'African National Congress a lutté pendant 100 ans. C'est pas Mandela qui a créé l'ANC. Oui. Voilà, et il a continué le combat des pères fondateurs pendant 100 ans. Ils ont réussi à gagner ce qu'ils ont gagné. Aujourd'hui, on dit l'Afrique du Sud, l'Afrique du post-apartheid. On peut continuer ce combat-là jusqu'à ce que, si le noyau réussit, d'abord en RDC, on a réussi un noyau que la CIA et les services de renseignement occidentaux veulent casser. Mais vous avez vu, d'abord Kabila avait réussi. Kabila n'était pas dans les institutions du pays, mais il a réussi à imposer qu'il négocie avec Mobutu. Merci. Donc tout dépend, parce que quand on vous infiltre, vous savez comment traiter avec les gars des renseignements. Ça aussi, c'est pas le lieu ici d'évoquer un certain nombre de choses. C'est quand même assez sensible. C'est déjà bien qu'ils se retrouvent entre eux, ça dissipe certains malentendus, et entre leaders, ils se regardent les yeux dans les yeux. Il ne se fait pas trop tard. Il ne se fait pas trop tard, justement. Non, il ne se fait pas tard. Bon, Bengan, pour cet éclairage ce matin, car ils sont tirés rapidement pour le deuxième sujet. Oui, le deuxième sujet concerne notamment l'Assemblée nationale. Le président Kavaye Djibril offre 100 millions de... Kavaye Djibril. Voilà, merci beaucoup. Offre 100 millions de francs CFA au Fonds de solidarité pour la contribution de l'Assemblée nationale contre le Covid-19. Ça va entrer dans le Fonds de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus, et aussi en additif tous les projets de loi que nous avons critiqués ici, vous aussi, ont été adoptés. Les 7 projets de loi finalement, c'est très important de le dire. Allez, Charles Hamel, qui a donné, ce sont les députés ou c'est Kavaye Djibril lui-même? Parce que au perron de l'Assemblée, on va dire pendant son discours, il a dit: Monsieur le Premier ministre, vous sortirez d'ici avec 100 millions de francs. Il a dit ici et maintenant. Oui. Je vous remets 100 millions de francs CFA. De la part de Kavaye Djibril ou des députés. Monsieur Michel, quand il dit ici et maintenant, il a inclus les députés dedans. D'accord. On a vu des députés qui étaient nerveux, qui se posaient la question de savoir l'argent là même, ça sort d'où, on va couper sur quoi, comment. Non, il a dit je vous remets, c'est la contribution c'est la contribution des députés, parce qu'il a dit
mais c'est la contribution des députés pour la lutte, dans le cadre de la lutte. Je crois quand même, hein, monsieur, pour faire sérieux, que nous sommes arrivés à ceci, que les gens ne se cachent plus pour démontrer que le poste qu'ils ont obtenu est le titre foncier qu'on a remis aux membres, qu'on leur a remis. Parce que regardez comment gérer l'Assemblée nationale. Regardez comment sont gérées certaines entreprises. Regardez comment sont gérés certains ministères. Vous avez le directeur général du Fonds national de l'emploi qui se prépare à célébrer depuis la création, M. Michel Ngatou. Oui, en 90. En 90. Ça va vite, là. 20 ans, c'est le 20 juillet. On a pu le préparer avec... Non, 30 ans. Non, 30 ans. J'ai dit ça fait 30 ans. Oui, le directeur général du FNL. 30 ans au même poste. Au même poste. Il va célébrer ça le 20 juin. On est en train de préparer une terrible célébration. Monsieur Mbamouté. Non, Camille Bidias. Ils sont nombreux qui sont assis là, qui ont des postes, qui sont assis, ils savent que c'est le titre foncier, ils peuvent faire ce qu'ils doivent faire. Vous voyez, on se retrouve dans une gestion, tout ce qui est déposé à l'Assemblée nationale passe comme une lettre à la poste. Malgré toutes les questions orales, on a eu l'honorable Cabral Libi qui est revenu avec la question, qui est revenu avec le problème de l'habitat des gorilles, qui a posé les problèmes de la faune, qui a soulevé la question de la maltraitance des élèves de l'ENEF, les élèves de la phase, des étudiants de la FASA. Comment pas abandonner ces gars? Est-ce qu'on pourquoi on ne les utilise pas? On a dit, monsieur, ça passe parce qu'il y a beaucoup de gombo à venir. Ça suppose que, moi je le dis, et je le pense, que l'Assemblée nationale qui vient de clôturer sa session n'est purement et simplement qu'une chambre d'enregistrement, une passoire où tout ce qui est versé. Ça c'est compliqué quand même, madame, monsieur. On va dire également que hier, lors de cette clôture, le président de l'Assemblée nationale a fait savoir effectivement que les 7 projets de loi ont été validés, maintenant soumis à l'attention du chef de l'État pour promulgation. Et on rappelle que même la loi très controversée relative aux associations culturelles et artistiques reste jusqu'à présent un sérieux problème. Et comment comprendre l'attitude des députés qui pour la plupart vous disent même qu'ils n'ont pas lu, ils n'en savent pas grande chose, et malgré les questions qui ont été posées, la majorité obèse de l'Assemblée nationale a forcé le passage de ces lois, et surtout de cette loi très controversée qui fait tant de mal aux artistes camerounais, même s'ils estiment aujourd'hui qu'ils essayent de réparer le milieu, de l'assainir. On a eu son Fantomas sur les antennes d'Equinox Radio au courant de la semaine qui nous disait qu'il n'avait jamais été consulté. Lui, en tant que président du conseil d'administration de la SONACAM, il n'a jamais été consulté, mais il espère justement qu'avant de rendre public ce décret d'application, pendant le décret d'application dans les études également, il pourra cette fois-ci être consulté. Non, mais il y a vice de procédure. Pourquoi, M. Michel Ngatou? On a eu des gens comme Jean-Pierre Sommet qui sont sortis. On a eu des éminents artistes comme Jean-Pierre Sommet, je pense qu'il ne reconnaît pas justement la SONACAM, parce que les artistes sont encore dans sur la CMC, SONACAM et tout ça la fois. C'est un mouvement qui n'a plus besoin. Non, ce n'est plus là. On n'est plus là d'abord. Il s'insurgeait contre le projet de loi. Il n'avait rien à voir avec ça. On dit que les artistes dans la globalité, parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait l'impression que les artistes de l'art musical. C'est des gens qui ont crié avant, ils sont bien lotis, on comprend le jeu qu'ils jouent. C'est un jeu qu'ils jouent, qui mangent tranquillement. Le jour viendra, parce qu'on sait tout ce qui s'est passé tout autour de cette affaire. Il devait se lever comme tous les autres qui se sont levés. Et même là, M. Michel Ngatou, il aurait eu plus de points. S'il avait été devant. Vous parlez de qui? De Sanfantomas. S'il avait été devant, il aurait eu tout. Mais il vous dit, il est très calme en même temps. Il dit qu'il n'a pas été associé. Il n'a pas été associé. Mais il attend être associé pendant le décret d'application. Il espère. Allez, allons redire rebonjour à Consti Lamine pour une deuxième fois. Alors bonjour Michel, rebonjour à tous nos téléspectateurs une fois de plus. Merci d'accueillir le concept Salaka chez vous dans le cadre de l'espace vente promotionnelle des articles de qualité, bien entendu du côté du magasin 1001 tapis. Alors ce matin, je parlerai plus des modalités de livraison parce qu'il est important de rappeler de temps en temps à nos téléspectateurs qui sont d'ailleurs des millions de téléspectateurs à nous regarder de par le monde. Alors ceux qui ont besoin d'un article du côté du magasin 1001 tapis,
qui ne sont pas dans la ville de Douala n'ont pas besoin de se déplacer. Donc, restez dans vos différentes villes et appelez tout simplement le concept Salaka et passez votre commande. C'est-à-dire, quelle qu'en soit la ville, bien sûr, le village ou le quartier, même le pays, le concept Salaka se chargera de livrer votre marchandise. Et je rassure à tous nos clients que tout ce que nous vendons au magasin 1001 Tapis est arrosé d'une garantie énorme, parce qu'au magasin 1001 Tapis, on ne dépend pas d'un article, on le remplace. Donc, chers téléspectateurs, acheter un article, c'est bien, mais l'acheter à travers les partenaires du concept Salaka, c'est encore mieux, parce que tout ce qui est présenté dans cette émission, que ce soit par les autres partenaires, que ce soit par le magasin 1001 Tapis, avec la communication du concept Salaka, ce sont des articles de très très bonne qualité, raison pour laquelle nous sommes là tous les jours de lundi à vendredi pour vous offrir le meilleur des marchandises, le meilleur des prix. C'est également ça la télévision, rester à la maison et faire des achats avec le concept Salaka. Et n'oubliez pas, chers téléspectateurs, le 15 juillet, c'est un mercredi, c'est une date importante pour le concept Salaka, c'est une date importante pour Constilamine, vous le saurez pourquoi, mais n'oubliez pas que la promotion que j'ai annoncé depuis le mois dernier s'achève le 15 juillet 2020. Donc, ceux qui ont besoin de commander au concept Salaka, vous avez le numéro de téléphone. Ceux qui n'ont pas assez d'argent, ils peuvent commander et retirer la marchandise par la suite. Nous allons tout de suite rapidement parler du correcteur de posture, tout en rappelant que le prix de votre correcteur de posture est toujours de 10 000 francs du côté du magasin 1001 Tapis. Un correcteur de posture qui a plusieurs avantages. Un correcteur de postas qui a plusieurs avantages. Vous les connaissez déjà. Et pour ceux qui ne le savent peut-être pas, ce correcteur de posture permet de redresser votre dos. Le correcteur de posture permet d'éliminer les douleurs au niveau du dos. Le correcteur de posture permet également de nous prévenir contre le mal de dos. Alors, je le conseille à tous les téléspectateurs, particulièrement à tous ceux-là qui passent toute la journée assis, que ce soit derrière une machine à coudre, que ce soit derrière un bureau, que ce soit dans les véhicules, que ce soit sur une moto, je vous conseille vivement le correcteur de posture. Mais qu'à cela ne tienne, chacun peut l'avoir. Bien entendu, vous l'avez au prix de 10 000 francs du côté du magasin 1001 Tapis. Les numéros de téléphone, vous les avez. C'est les mêmes numéros de téléphone à travers lesquels on peut commander les autres marchandises du concept Salaka et bénéficier d'une livraison à domicile. Je ne saurais partir sans parler une fois de plus de cette pommade. Oui, la pommade contre les hémorroïdes, cette pommade qui permet d'éradiquer totalement les hémorroïdes. Oui, ils sont des milliers de personnes aujourd'hui qui ont retrouvé le sourire. Et je rappelle à tous nos téléspectateurs que nous recevons des commandes, même du côté de l'Angleterre. Il y a un monsieur qui nous a regardé pratiquement 4 mois. Il était en Angleterre, il sortait d'un hôpital, il devait être opéré. Mais dès qu'il a vu la pub à la télévision Equinox, il a dit « je ne m'opère pas ». Il a appelé son épouse qui est au Cameroun et qui est venue prendre 4 pommades des hémorroïdes. Au jour d'aujourd'hui, le monsieur, il est content. Je sais qu'il me regarde en Angleterre. Il y a également des cas du côté de la France, du côté du Canada, c'est-à-dire du côté de la Côte d'Ivoire. Plusieurs personnes à travers Equinox commandent la pommade contre les hémorroïdes. Les numéros de téléphone, vous les avez. Donc, appelez dès à présent et commandez cette pommade contre les hémorroïdes qui est en vente uniquement au magasin 1001 Tapis et nulle part ailleurs. Il n'y a que le magasin 1001 Tapis et le concept Salaka qui vend la pommade contre les hémorroïdes. Les numéros de téléphone, vous les avez. Donc, appelez et commandez votre pommade. Donc, chers téléspectateurs, je vous souhaite un très bon week-end. On se donne rendez-vous lundi, mais n'oubliez pas, le 15 juillet 2020, on sera là pour un événement exceptionnel. Merci Constilamine, merci à vous, merci à tous ceux qui ont pris du plaisir effectivement de regarder pendant cette semaine. Madame, Messieurs, on espère qu'avec le même plaisir encore, on vous retrouvera lundi, mais surtout, restez sages, restez attentifs, regardons l'évolution du Cameroun. N'oubliez jamais, comme Bonbon Bengal le dit tout le temps sur ce plateau, qu'il va falloir identifier l'ennemi. Nous connaissons l'ennemi et il va falloir rester éveillé. Le moment venu, certainement les Camerounais se lèveront et diront « Trop c'est trop, nous voulons notre pays ». À lundi.